Je jure de dire ma vérité, toute ma vérité et rien que ma vérité. Ok, une petite vérité sortie de mon sac, sortie de mon baluchon. Carrément. Et bah, moi, je préfère regarder le film et lire le livre après. Ok. Bah, monte un compte Insta, je sais pas, enfin... Ah, je croyais que non. Non, tu croyais que tu tenais un truc, là. Mais de ouf. Mais je sais pas, c'est pour ça que tu me fais déplacer un vendredi. J'ai un emploi, monsieur. Je pensais que j'allais retourner le monde. Ah ouais. Bah, hot take, moi je suis plus qu'au K0. Hein. Ah oui, c'est marrant parce que pourquoi? Merde, c'est bon, j'ai même plus envie d'en parler. Mais ça, c'est que Nico est pas là, moi ça me fout dans un état. Voilà, on aura le temps d'en discuter. Voilà. Au cas où t'as pas un petit truc pour remonter le niveau. Je trouve que les restaurants qui ne font pas leur mayonnaise eux-mêmes, c'est vraiment une preuve d'incompétence. Voilà. Parce que pour moi, ça c'est un tremblement de terre. Voilà. C'est quand même pas compliqué. Non, c'est en effet. Un jaune d'œuf, oui. De la moutarde, de l'huile. Je sais même pas comment faire une mayonnaise. Non mais toi oui, mais bon le restaurateur le restaurateur, enfin je veux dire bon à un moment bon si tu sais pas faire ça, enfin va faire cordonnier quoi, enfin vraiment. Et il y a un gain de temps peut-être, c'est peut-être pour ça. Il y a un gain de temps de quoi? Ça prend 20 secondes. Ah d'accord. Attention, okay. je suis très premier degré sur la mayo dans les bistrots, ça me saoule. Parce que je me dis, t'as forcément des œufs, t'as forcément de l'huile, oui. T'as forcément de la moutarde. Et là, ouais. Et là, tu me regardes comme une vieille qui te met un tunnel. Mais juste, c'est ça que t'as ressenti sur les livres et les films? Ah oui. Il y aura peut-être pas d'intro sur cet épisode. On sait pas. Ok. Bah non, mais oui, en effet, si ça prend 20 secondes, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est insupportable. Du coup, voilà. Insupportable. Non, mais pour conclure, c'est insupportable. Ah oui. Allez, générique. Le vrai podcast. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes. Je suis un mangeur de pommes. Je commence à le prendre à lui sucer derrière. Il y a une fois, je me suis mis une luciole dans le trou du cul. Pourquoi? Parce que vous les connaissez, ces joueurs de football. J'en connais quelques-uns. Je connais Zazie. Le vrai podcast. Croque-moi, je t'empoisonne. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes, je vous attends. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Le Vrai Podcast. C'est l'épisode 3 de notre saison 1. Et c'est un jour un peu funeste. Et oui. Ah oui. Parce que Nicolas est absent. Et oui. Et là, normalement, vous avez un petit son de « Oh ». C'est assez terrible. On attend toujours le mot de sa mère. Bien sûr, voilà. Tu me diras si tu l'as reçu, Titi. En tout cas, toutes nos pensées vont à la famille. Bien sûr, évidemment. Et on verra. En tout cas, on verra s'il y a sanction. Oui, voilà. Bon, sur le papier, il avait une excuse, c'est qu'il était dans un autre pays lointain. Ah, pour moi, il était mort. Mais t'es rancunier, moi je trouve. Je l'ai pris mal. Bah, il fait pas la mayonnaise maison, ça m'a rendu fou. Aussi, alors ça c'est clairement quelque chose qu'il a déjà dit, c'est qu'il sait pas planter un clou et cuisiner. On va quand même essayer d'essayer de faire un truc parce que moi j'ai j'ai gagné du temps un maximum, mais Nicolas m'a pas dit quand il rentrait. et vu qu'il est dans la pampa là, il a forcément sa date de retour. Enfin, genre, oui. Et il nous l'a dit pas. Non. On est sur le même groupe WhatsApp d'ailleurs, je peux confirmer que... À un moment, je me suis mis une parano en me disant peut-être qu'il a pas envie que notre amitié se résume à ce podcast. Et du coup, je lui ai envoyé des messages privés. Noé qui lui envoie « Coucou, tu dors ?»« Hello, tu dates ?» D'ailleurs, maintenant qu'on a la date, on peut donner l'aéroport peut-être ou le retrouver, l'heure d'arrivée de son avion. On peut lui faire une blague de super bon goût que je vois sur les réseaux en mode, tu sais, ils ont un panneau Pornhub, etc., oui. Tu vois, avec le nom de leur pote. Ah, vous êtes cons les mecs. Ouais. Ah, c'est toujours de bon goût ça j'aime bien. Les vrais trucs. Ok, on va passer aux vrais trucs. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant ces 2 dernières semaines? Tu veux commencer, Titi?
Eh bah écoute, je te laisse le privilège parce qu'à chaque fois c'est moi qui commence et j'ai envie C'est de vrai. te dire. C'est Allez. vrai. Bah là, moi, ma meuf, elle est partie. Alors, c'était pas vraiment Ah. sur ces 2 dernières semaines, elle est partie hier. Ah oui, non, elle revient. Oui. Parce que moi j'ai bloqué un week-end pour ton mariage, donc Oui. tu me dis, hein, moi je. Non, mais au pire, on va se boire un verre quand même. Oui, On oui. n'est pas des bêtes. Non, elle est partie en Pologne, Mm. capitale du crime. Et en gros, genre, nous, ça fait 1 an qu'on habite ensemble, mais ça fait 8 ans qu'on est en couple. Et à chaque fois qu'elle sort de l'appartement pour une durée, certes déterminée, mais un peu plus longue que je vais au boulot chéri à ce soir, Ouais. je dépéris. Toutes les bonnes habitudes que j'ai, c'est-à-dire manger plus ou moins bien, faire du sport 3 fois par semaine, me coucher à des heures décentes, Tout s'arrête. c'est fini. Ah ouais? Tout est terminé. Je n'ai plus ma boussole, je n'ai plus mon guide. Bah exactement. Voilà. Ton phare dans la nuit. Mon phare dans la nuit. Et C'est très fort. du coup, je deviens un énorme gros bébé cadom de 14 ans Oui. qui dit elle peut dormir tard. Et je peux me branler sur les écouteurs. À vous. Ah bah on va y aller un jour. J'espère que ma soeur n'écoute pas. Bisous, hein. Et bah je m'excuse. Je peux pas me branler avec les écouteurs. T'imagines, je l'entends pas arriver. Non mais oui, mais là, elle est pas là, donc tu peux te branler en stéréo. Ah non, mais là, c'est pour il y ça, a- c'est le il y a- plaisir. Il y a l'enceinte JBL et l'enceinte Bose. Il y a le home cinéma 5.1. Ce que je peux pas faire quand elle va se coucher avant moi, quoi. Oui, j'ai loué un multiplex Gaumont Pâté, là, je me mets mon petit boulard, quoi. 13 minutes de bonheur. Et du coup, et en plus, de manger comme un porc, de dormir à des heures dégueu, Oui. de pas faire de sport, Ouais. je me rends compte que bah, très vite, elle me manque un peu. Mhm. Et ça, c'est tout à fait OK, tu vois. Oui, ça Mais va. du coup, je suis plus dans une dynamique de, par exemple, regarder un film que j'ai pas vu, d'un réalisateur que je connais pas très bien. Tu vois, la curiosité s'en va le temps de son départ. Et du coup, je suis obligé de me refaire pour la 50e fois Le Seigneur des Anneaux ou les sketchs d'Elysée Moon, Ouais. qui sont un peu ma Madeleine de Proust, tu vois, parce que je suis totalement perdu. Bah, j'avoue que moi, il y a un peu ça aussi, tu vois. Enfin, moi, j'habite depuis 1 an et demi, je pense. 1 an, là, 1 an et demi. Bah, on a à peu près ménagé en même temps. Alors, après, il faut savoir que c'est ma meuf qui m'a cadré niveau rangement, niveau tout. Mais c'est vrai que... Oui, t'avais évoqué le sujet une fois ou deux. Oui, voilà. Mais là, elle est partie une semaine il y a pas longtemps, mais... Des paquets de chips s'entasser au bord du lit, quoi. Mais lit de fou, quoi. Le fameux lit de fou. De ce lit de fou, tu vois, genre. Mais un état à la baraque. J'ai vraiment envoyé à quelle heure tu rentres. Pas par plaisir de la revoir, Non. par vraiment le fait que vraiment, j'allais me faire niquer comme si ma daronne rentrait dans ma chambre. Ouais. Genre. Mais c'est ça qui me fait peur. Mm. Ça doit pas être. On doit pas avoir ce relationnel-là avec nos meufs. Oui. Tu vois, c'est trop bizarre, tu vois. Genre, il faut absolument travailler pour que. Mais moi, je suis dans un. C'est un échec. Hein. Mais je sais que je dois le faire et je sais que je dois faire des efforts. Là, tu vois, elle est partie depuis hier. Ouais. J'ai commandé 2 fois Uber Eats. Oh, tu n'as pas les fonds. De plus, je l'ai appelé tout à l'heure parce que j'ai décalé un tout petit peu notre rendez-vous parce que j'avais un rendez-vous chez le dermato. Oui. Ah, c'est ça que t'avais oublié, non? C'est pour ça que. Totalement. Ah. De A à Z. Ça explique. Et du coup, je vais à mon rendez-vous de dermato et j'y vais même un petit quart d'heure à l'avance parce que c'est un premier rendez-vous. J'y suis jamais allé. Ah ouais? Ouais, je suis déjà allé chez le dermato, mais pas chez celle-ci. Chez celle-là, chez elle, bref. Et je trouve pas. Je trouve pas c'est à la Défense, c'est à Puteaux en fait. Oui, c'est loin. Ouais, je suis en mode. Ouais, je comprends pas, il y a un centre commercial, il y a un machin, je ne trouve pas la porte. Oui. Je rentre dans le centre commercial comme si le dermato allait être là-dedans. Attends, tu vois. c'est à côté du Micromania. Tous les bons dermatos. Micromania. Et j'appelle ma meuf parce qu'elle a fait ses études à la Défense. Et je lui demande où est mon dermato. Waouh. Et bah, je lui dis, je sais pas, mec. Tu vois, genre vraiment. Je passe du temps en famille, je suis dans un autre Oui, pays, de quoi tu me parles? Voilà. Tu vois? Mon pays a vécu la guerre. Enfin, Franchement, des trucs qui s'entendent. voilà. Tu l'as Et- vraiment et- appelé pour lui demander ça? Oui, je l'ai vraiment appelé pour qu'elle m'aide parce qu'elle a fait ses études à la Défense pendant Ouais. des années et des années, qu'elle connaît le coin et que moi je m'y retrouvais pas. Et elle m'a juste dit, mais Eka, moi je connais, je peux te dire où j'ai fait mes études, mais je peux pas te dire où le dermato dont t'as pris rendez-vous, tu vois, ça n'a aucun sens, tu vois. Et là, je me suis vraiment senti un peu con et j'ai relu le message, la description de Doctolib, et Ouais. tout était très précis, Oui, tout était très bien Voilà. marqué. de A à Z. Il y avait peut-être un petit astérix pour Noé ce gros con. Non, ce n'est pas le Micromania.
lâche ses cartes Pokémon, et ne parle pas au mec bizarre qui fait des TikTok. 30 minutes de retard. Oh, Absolument gentil. Bon, c'est pas grave, ça arrive d'être un tout petit peu perdu. très gentil. Beaucoup trop gentil. Beaucoup trop gentil. Beaucoup trop gentil. Je méritais absolument pas. J'avais pas lu en fait. Pourquoi t'es chez Darwin? Ah, c'est vrai que t'as une peau de merde. Non, mais t'es un genre de serpent, quoi. Il y a 6 semaines, tu m'as fait exactement la même blague, mais tu m'as dit c'est quoi ton problème? T'as la lèpre? Ah oui, c'est ça. Les frères. J'ai un peu une peau de merde. En fait, j'ai de l'eczéma. Et ça fait des années que je vais pas voir de docteur spécialisé et que j'utilise le même traitement qu'on m'a donné il y a 10 ans, tu vois. Oui. Et Qui est du plomb dedans, parce que c'était notre époque, vraiment, qui est interdit en Union Européenne. Enfin, vraiment. Non, par contre, ma meuf, parfois, elle ramène des médicaments de Pologne. Elle m'a dit, on a de la chance parce que c'est pas autorisé en France, ça. Ah, merde. Je sais pas, Oui. ton shit pour le nez, là, qui déboucherait une cheminée. Ah bah oui. Clairement, tu vas te le garder. Des trucs qui ont été inventés à l'époque de l'URSS, quand même, n'oublions pas, quoi. Genre... T'es pas les plus carrés sur, Oui, non. C'est-à-dire que... sur la posologie, quoi. Eh oui. Mais du coup, quand je suis allé chez le dermato, à chaque fois, moi, je suis allé pour mes problèmes de visage, tu sais. Oui. Par rapport au fait que t'es dégueulasse. Tiens, oui, enfin, le problème de peau. Hors eczéma. Oh, la crème te fait du bien. Non, mais en gros, j'ai dit, bah là, je viens pour le visage, etc. Donc, et vraiment, à chaque fois, et ça m'avait fait ça la première fois. Je viens pour le visage, etc. Donc, il y a un peu d'eczéma sur le sourcil, au front, etc. Elle me dit, ok, à poil. Et j'ai fait, Quoi? Mais vous vous branlez, là. À poil. Mais docteur. Et oui, elle doit checker tout ton corps quand c'est une première. Oui. Voilà. Pour voir si c'est pas ailleurs. Sauf que là, je m'en suis rappelé vite. Moi, à 15 ans, quand je me suis fait retirer un grain de beauté et qu'elle m'a dit à poil, vraiment, j'étais en mode non, mais je viens me faire retirer un grain de beauté qui est ici, vraiment entre mon nez et ma lèvre, etc. Il n'y a pas besoin, etc. C'est à poil. C'est vraiment le début d'un porno un peu nul. Comment? Bonjour, docteur. Je viens pour voir le dermato. Oui. Sucez-moi. Fin du scénar. Enfin, vraiment. Après, il se trouve que t'es tombé, que tu t'es bloqué la tête dans une machine à laver. Bien et sûr. là, il y avait une petite table basse, mais j'arrivais pas à me relever. Ah là là, bah mince alors. Non, quoi de beau, moi, autrement. Tu veux que je raconte un petit truc? Un petit machin. Bah, du coup, comme j'en parlais la dernière fois, là, j'ai commencé la conduite, là, je suis en plein dedans. Ouais. Et oui. Et là, du coup, tous les jours, quoi. Tous les jours de la bagnole, ça bagnolise. Ça bagnolise à bagnoler. Mais moi, j'ai envie de dire. J'aime bien bagnoler, moi. Par contre, c'est un monde, parce que vu que c'est rempli de bobos maintenant, qu'il y a un restaurant italien qui s'appelle la sauce bagnolaise, et ça va m'énerver par rapport à la sauce bolognaise. Ah, ils ont fait ce. Je pense qu'ils seraient capables. Mais déjà, à Montreuil, il y a le kebabier. Le kebabier, ouais. Qui peut très vite m'énerver. Trop kebabier. Ouais, c'est une blague de Paul Mirabel, ça. Bah bonjour, monsieur le kebabier. J'hésite toujours quand je dis des phrases. Je me fais taper. Voilà. Non, c'est pas à chaque fois des Arabes. Je suis pas raciste. C'est pas la base de mon humour. Non, mais en vrai, vérité pour le coup. On attend le prochain spectacle. On attend peut-être le prochain spectacle pour voir si tu parles d'autre chose. Parce que tu sais, au début, il a vraiment fait toute sa carrière sur le fait que c'était une victime. Mais le sous-texte, c'est quand même je suis à Barbet, je me fais taper par des noirs. Enfin, vraiment, c'est. Que lui, pour le coup, si j'ai bien compris, il faisait quand même. Tu dirais qu'il adore les noirs? Non, alors. Je crois que c'était quelqu'un au tout début de sa carrière à 20 ans qui se mettait en difficulté en allant dans les chichas avec un risque de se faire huer ou de pas se faire comprendre ou qu'il y ait une incompréhension en mode qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Le public de chicha est un public très particulier. Apparemment, c'est ce que j'ai compris, ouais. Les seuls mecs qui te disent officiellement tu es nul. Enfin, genre vraiment. Texto. T'es pas drôle. Waouh. Je suis pas monté sur scène. Ouais, t'es pas marrant. Je passe après. Ouais. Non, du coup, ouais, je conduis beaucoup du coup en ce moment. Ouais. Et du coup, je passe beaucoup de temps avec mes moniteurs dans la voiture. Ah ouais. Et en vrai, plusieurs différents. J'en ai 3, mais j'en ai 2 réguliers. C'est vrai que je vais aux prostituées, mais c'est un peu, oui. Pas du tout. C'est mes moniteurs, ils sont adorables. Et en vrai, on s'entend très bien. D'accord. Ouais. Non, mais genre, tu sais, oui, genre, parce qu'en fait, tu passes 3 heures dans la caisse avec eux, quoi. Donc, parce que moi, j'ai que des leçons, soit 2 heures, soit 3 heures, soit 4 heures. T'as 4 heures? Ouais. Ah putain, moi j'ai fait 3 maxi. 4, c'est long. Mais du coup,
tu discutes, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, quand ils veulent bien, ouais. Ah oui, toi, ils voulaient pas. Bah, je vous ai déjà raconté la meuf qui était folle et qui se tapait la tête sur son support. Non. Mais moi, le seul sympa que j'avais, c'était celui qui parlait pas. Et c'est ça qui le rendait sympathique, contrairement aux autres fous, tu vois. Et moi, je me souviens d'une fois où moi, je suis de Paris Sud, Montrouge, Malakoff, Vanves, etc. Et moi, ça me faisait trop plaisir de rouler un peu dans mon quartier, tu vois. Et à un moment, on roule tellement, on roule à côté de mon collège. Ah ouais. Et du coup, je roule, etc. Ça fait franchement 8 minutes qu'on n'a pas décroché un mot, à part tourne là ou va tout droit. Mais je tente un truc. Ouais. Et je dis, ah bah là, c'était mon collège, hein. Il m'a pas répondu. Moi, je vous jure, c'est pas de ma faute si j'ai fait 30 heures et que je suis pas retourné. C'était vraiment l'enfer sur terre. Non, ouais, c'est sympa. Mais après, c'est vrai que première leçon, la meuf, elle me fait ouais, tu fais quoi dans la vie, tout ça. Et, tout. Et du coup, je dis bah voilà, je trouve des comédiens pour les films. Enfin, je fais du casting, quoi. Casting, ouais. Voilà, et tu sais, j'explique mon boulot et tout. Puis elle me fait ah ouais, ça a l'air chiant de fou en vrai. J'ai fait bon, ça va, tu vois, genre. C'est ouf parce on roast tout de suite. Non, mais c'est dans ma tête, on m'a jamais dit ça de mon taf, tu vois, genre. Franchement, c'est vrai que c'est pas jamais la première. Il y a des gens qui peuvent nous dire, parce que je fais du casting aussi un petit peu avec toi de temps en temps, que la répétition, faire la même scène encore et encore, ça peut être redondant. Chiant. Voilà. Mais c'est pas ça qu'elle voulait dire. Non, elle a dit, genre, le taf entier a l'air relou sa mère. Phrase que j'ai dit à notre boss. C'est vrai ? Oui. Elle avait voulu. Non, elle était très vexée. Là, pour le coup, elle a pas trop d'humour là-dessus. Ah non, ça, elle a zéro. Elle a fait quoi ? D'accord, la meuf, quoi. Vraiment, je l'aime pas. Toxique. J'étais vraiment calmons-nous. Non, et j'ai quoi autrement ? Tu sais, on me demande, on me dit tes origines et tout. Parce que j'ai un moniteur, il me regarde. Première leçon, il me dit tu ressembles à Mouloud Achour. Ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit dans ma vie. Je trouve pas. La barbe et le léger surpoids ? Oui, ils m'ont dit non, mais la casquette, la barbe et ils finissent pas la phrase. Et c'est ce que t'as dit, le léger surpoids. C'est bon. Et il est pas très casquette en plus, Mouloud. Oui, c'est ça, alors qu'il est gros. Je suis un moniteur, il me dit moi je t'avoue, j'aime pas la voiture. Au bout de 6 leçons, il m'a fait non, moi je prends jamais la bagnole en vrai. Mais c'est dingue. Il me dit ça me saoule, ça me rappelle le taf. Et j'ai fait bah oui. Alors ça, pour le coup, oui. Et j'ai appris un truc aussi. Ouais. C'est parce que si tu fais un excès de vitesse ou tu grilles un feu et que t'es contrôlé par la keuf, c'est sur le permis de ton moniteur. Genre c'est lui qui perd un point. Genre ils ont pas de. C'est complètement débile. En apprentissage, oui. des erreurs, tu vas en faire. Bah, c'est le principe, oui. Quoi? N'importe quoi. Je te vide ma mère. Je lui ai demandé, je dis, mais du coup, si je fais une dinguerie, là, je lui dis, je vais à 150, là. Ouais. Il me dit, bah, c'est sur mon permis. Et je dis, mais non. Et en fait, c'est complètement con. Mais de fou. Alors, moi, énorme pensée. SO à tous nos moniteurs qui perdent des points à cause de nous. À cause de nous, parce que je dis, mais tu dois faire. Il me dit, mais du coup, le reste du temps, je fais hyper gaffe, mec. Tu vois. Ouais, d'accord. Il me dit, après, normalement, vous faites pas trop d'erreurs vénères, tu vois. Et je dis, mais il y a pas, genre, les keufs, ils se disent, bon, c'est une auto-école, on laisse tranquille. Ouais. Non. Ça, c'est un truc que j'ai découvert à Paris aussi. Les gens s'en battent les couilles que ce soit marqué auto-école. Ah bah ouais, ça c'est clair, sur la route. Mais limite pire, parfois, mec, ça les saoule de base. Ah oui. Moi, je vois des gens dans mon rétro faire. Et ils le font très loin parce que c'est dans une autre voiture et j'entends. Ils tentent des dépassements qui sont hyper dangereux parfois. Parce qu'ils ont l'impression que tu vas pas aller assez vite. Alors que t'as même pas. Parce que je redémarre tranquillement. Ouais, c'est ça, tu vois. Ils sont. Allez, ils s'en battent les couilles de ma gueule. Je me fais klaxonner au feu vert. Mais dès que le feu vert passe. Un truc de fou ça. Je me dis, tu vois bien que c'est auto-école. Ouais, non, mais c'est vraiment. C'est une cible dans le dos. Je vois aussi des gens se dépêcher à me doubler parce qu'ils se disent, oula, on me fait une dinguerie. Et ils ont pas tort. Et c'est ça qui est assez fort. T'as fait des petites bêtises ? Oui, bah oublier de débrayer pour passer une vitesse par exemple. Ah ouais, c'est en manuel. T'as bien raison. Oui, c'est important. Et tout. Ou j'ai fait quoi ? Caler sur l'autoroute. Ça, c'est un truc que j'ai. Alors, caler sur l'autoroute, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah après, on n'était pas très vite lancé, ça bouchait de fou. Ouais. Et j'ai forcé pour passer une 5e sans débrayer. Et ça, c'est. La voiture a fait un son. Mon grand-père qui tousse. Grégory Le Marchal en fou rire. Vous avez un animal tropical ? Non, c'est Greg. C'est Greg, il a passé avant tout. Mon meilleur pote, Coco, qui est mon meilleur...
Corentin. Corentin. C'est vrai que je peux dire son prénom quand je dis pas son adresse. J'ai cru qu'il s'appelait vraiment Coco. Il s'appelle Coco. Son père était fan de Johnny. Coco. C'est comme ça. Et du coup, déjà, il a déjà quelque chose en lui de Tennessee, mais surtout, en gros, Corentin était, on vient du même giron d'éducation, on va dire Mâcon. Ouais. Putain, on y revient à chaque fois. Hein. D'ailleurs, petit aparté dans l'aparté, ça je sais que tu détestes, que tu me regardes avec... J'essaye de les monter correctement, Oui, mais c'est toujours dur. C'est ça. Petit aparté, j'ai des potes de Mâcon qui ont écouté le podcast, et c'est vrai que tu fais pas une hyper belle publicité de la ville. J'ai fait pardon, à quoi il m'a répondu en même temps, je sais pas si on peut faire mieux. Et c'est là que c'est intéressant. Non, bref, mon copain Corentin, en fait, il a une éducation où, chez moi, les LGBT, c'est pas une suite de lettres qui vont ensemble. Oui, d'accord. Et du coup, tu sais, c'était vraiment le type d'homophobe de dire je suis pas homophobe, mais si un mec me drague, ça part en bagarre. Ah ouais, je lui en décolle une, quoi. Ouais. Ah ouais. C'était vraiment ça. Et moi, il se trouve qu'à l'époque, j'ai fait mes études à Bordeaux, et que j'étais entouré de queer dégénérés, et que tous mes potes étaient gays, trans, lesbiennes, et tutti quanti. Et il y avait même un Belge. Oui, il y avait même un Belge. On va dire comme quoi on était ouvert. Et on riait. On a ri. Et on a ri. Jusqu'à des heures pas possible. Edith Piaf. Je serai chanteuse. Mon Dieu. Non, et du coup, il passe une semaine de vacances, on a 18 ans, à Bordeaux, chez moi, dans ma coloc. Ouais. Et au début, il arrive en mode homophobe. Une semaine après. Vraiment. Ping Pong Club. Je l'ai vu avec mes potes. Gays comme des pinsons. Oui. Je ne sais pas si tous les pinsons sont gays. Alors, on ne sait pas, mais en tout cas... Énormément de pinsons, faut croire. Apparemment. Et du coup, je l'ai vraiment vu une semaine avant. Ouais, moi, je parle pas et tout. Ouais. Une semaine après, en soirée, à moitié bourré, en fait, t'auras pas mon cul, t'auras pas mon cul, t'auras pas mon cul, en courant, en restant complètement hétéro, en blague. Très ouf. Et franchement, je te jure que c'est le seul mec que j'ai connu de passer de très construit, mur porteur, tu vois. Mais vraiment un chantier de ruines tellement il est déconstruit, quoi. Et vraiment le Colisée en ruine. Mais c'est génial parce que ça s'est fait dans un laps de temps très court. Ah oui, parce que ça peut arriver, mais on parle de trucs. Oui. Ou alors un événement très très fort, genre ma fille a fait son coming out et j'ai totalement changé le discours, etc. Et je me suis intéressé. Là, non, c'est juste qu'il il est passé de voir, quoi. Et Corentin qui est maintenant hyper ouvert d'esprit. Voilà. Ok, c'est super. Sans recommandation, mais c'est quoi, genre tes 2-3 dernières claques au ciné? Tu vois, genre des trucs, t'as pas envie d'en parler 2 heures, mais là tu peux juste nous le dire, franchement, c'est trop cool. Ça, c'est super. Ouais. L'épreuve du feu. Oui, je voulais voir ça. De Aurélien Père, parce que la dernière fois j'ai dit Florent Père. Pas rien à voir. Vraiment. Non, Non, pas les Pays Basques, on ne demande qu'à en rire. Ouais, c'est ça. J'aurais adoré que Florent Père soit le réalisateur, mais non. Non, d'Aurélien Père, c'est super. Sur un petit jeune qui a sa première meuf, du coup, et qui retourne dans son bled de vacances. Il a mis sa première meuf, il retombe sur la bande, entre grands guillemets, de copains qu'il a de l'époque, en fait, qui étaient juste les gars qui étaient là et qui étaient les cool kids. Et lui, il traînait avec les cool kids. Enfin, il voulait faire partie des cool kids et il est pas cool, quoi. Il le faisait ressentir. Et tout voir ce truc-là. Enfin, c'est vraiment bien. Ça, je dirais le petit train. Le petit train en 42. Alors là, peut-être Bon, ok. Bon. Non, autrement, j'ai vu les rayons et les ombres de Giannoli, c'était pas mal, mais je trouve qu'il traite mal le sujet de la collaboration. Voilà. Ah ouais? Putain, moi ça m'a pas donné envie de le voir, et puis j'ai vu quand même 2-3 interviews du Jardin que je trouve un peu bizarre, mais en interview sur le sujet, mais d'un autre côté qu'il le vend pas mal, genre il fait un bon travail de promo. Non, non, mais le film est en vrai bien. Giannoli, c'est un moralisateur, même si c'est un humain exécrable. Je ne le connais pas. Alors vraiment, l'humanité a sorti un dossier sur sa gueule. Mince. Non, on t'embrasse, hein. On t'embrasse, Xavier, mais pas de. Alors pour le coup, pas agression sexuelle.
Ah, ça, c'est assez méchant. harcèlement moral au travail. Ah. Mais écoute, dans la France de Macron, on prend. J'ai envie de vous dire. Pour une fois qu'il a pas touché la zézette, on prend. Tu vois. Et Encore une fois, on t'embrasse, Xavier. encore une fois, Merci de ne pas avoir touché la zézette. merci de pas avoir touché la zézette, Xavier. Enfin, pour l'instant. Du coup. Non, pour le coup, l'actrice, par contre, qui est dans Rayon et des ombres, Ouais. elle est super. C'est une fille d'eux, parce que j'ai vu beaucoup de choses sur Twitter critiquer. Mais pour le coup, dans le terme de fils de fille de Nepo, elle est vraiment exceptionnelle en tant c'est qu'actrice. Je n'arriverai pas à me rappeler son prénom. Je Et regarde. c'est une fille de qui? La fille de Léos Carax. Ah oui, tout à fait. Ouais, Donc quand même stylé. Tu vois. Donc, mais l'actrice, je vous trouve le nom tout de suite. Et en vrai, c'est vraiment une révélation pour le coup. C'est vraiment une bête d'actrice. Et je vous conseille en vrai le Rayon et les ombres. En vrai, c'est bien. C'est un peu long, hein, 3h19, on va pas se mentir. Et je trouve que ça traite un peu mal le sujet quand même de la collaboration. Mais le film est Xavier Giannoli, même si Denis Monteperson est un très grand réalisateur. Donc voilà, c'est Nastia Golubeva Carax. Ok, très bien. Donc, Ouais, on l'aurait pas eu la première fois. On embrasse tous nos dyslexiques. On embrasse beaucoup de gens, mais c'est important, on pense à vous. Exactement. Ok, bah écoute, ça là, on a à boire et à Toi, manger. t'as vu des trucs récemment? Moi, j'ai surtout rattrapé ce que j'avais pas vu l'année dernière. Eh oui. Donc, Dossier 137, je l'ai vu. pas Le mal. Connu de la Grande Arche, je l'ai vu. Ah, ça, c'est pas mal aussi. hein. Ça, c'est vraiment pas mal pour le coup. J'ai beaucoup aimé, notamment le comédien, j'oublie le nom, mais je le connais. On ne connaît que lui. Il connaît Celui qui joue Mitterrand. Je l'aime beaucoup. Mitterrand. Le président. Ah Oula. Une petite rose, là. Petite rose. Tonton. Chamoulin. Là, j'aime bien. C'est Et sinon, après, j'ai vu. Moi, je vois aussi beaucoup de films de Gogol. Et il y a un film, je l'ai pas trouvé Mais très ça, c'est bon. parce que tu continues d'apprendre à lire encore actuellement, mais. Oui, bien sûr. Mais je regarde, j'ai arrêté la VF. Ah Ouais. Oh Mais j'ai mis Picasso. Pardon, je suis fatigué. J'ai faim en fait. J'ai faim. C'est ça qui se passe. J'ai du poulet, si tu veux. Ah. Non, j'ai vu quoi? Ouais, enfin, j'ai vu des trucs un peu genre Banlieusard 3 de Kerry James. Tu vois. Oui, déjà, Banlieusard 2 et 1 étaient Voilà, c'est ça, tu vois. Il n'y a pas de quoi en faire deux autres, quoi. Enfin, genre, je te gâche. Le premier, moi, j'avais pas détesté. Hein. Ah putain, si, j'ai un truc que je voulais te raconter ça, putain. Tu connais Chris Hemsworth? Ouais, le Thor. Thor. Ouais. Et bah, Thor, il y a quelques années, lui a été diagnostiqué quelque chose de pas cool, qui est Un eczéma. la lèpre. La lèpre à Du nonoche. coup, il ressemble à un gros reptile. Comme le nono. Tu l'as pas vu dans Thor 4? Il est chelou, non? Genre, Non, il a pas de maquillage. quelque chose de plus chiant, il a 8 à... génétiquement, il a un truc, quoi, 8 à 10 fois plus de chances d'avoir Alzheimer. Oh, chaud. putain. Voilà. Ouais. Donc lui, il s'est dit, putain, il y a peut-être de l'oseille à faire dessus. Merde. Donc, il y a un documentaire, une série documentaire qui s'est fait là-dessus, en partenariat, enfin produite par National Geographic. Et au lieu de voir Chris Hemsworth dans la jungle qui boit sa pisse, on voit Chris Hemsworth qui essaye de vous donner des tips avec des scientifiques de l'espace pour vieillir mieux, Oui. tu vois, et prolonger la vie. Ouais. Et il est directement intéressé par... Oui. voilà. Lui, il parle pas, il prend des notes. Mais c'est un peu ça, en vrai. Ouais, ok, attends, tu peux répéter. C'est hyper chiant, du coup, pour le montage. Le premier épisode, c'est la gestion du stress. Et on lui dit, on va te faire un truc qui est très stressant. Tu vas devoir marcher en fait sur une espèce de passerelle sur un immeuble qui est à genre 200 mètres de haut. Ouais. Et tu seras évidemment attaché, mais la passerelle, elle est très fine. Donc pendant quelques temps, tu seras sur une toute petite passerelle assez fine. Il n'y a même pas de rambarde, Ah, ok. tu vois. Ah oui, d'accord. C'est juste lui qui est attaché. Moi, j'aurais et- juste dit non. Bah, je préfère perdre. Voilà, perdre mes souvenirs. dans 5 ans. Je préfère pas me souvenir de mes proches, enfin, vraiment. Et du coup, il fait d'accord. Mais avant ça, on va t'apprendre à gérer ton stress. On va Ok. te mettre dans des situations qui sont stressantes. Et tu vas devoir gérer. Ouais. Très bien, dit-il. Oui. Nous sommes partis. Donc la première épreuve, tout simplement, de cet épisode, c'est vraiment un truc simple. C'est de la VR. On va lui juste simuler le truc, tu vois. Il a 200 mètres, etc. Et il fait ça avec ses potes et c'est un peu marrant. Et tu vois que son rythme cardiaque, il l'augmente énormément. Et le but, c'était de gérer un peu le rythme cardiaque. Et puis après, ça part totalement en couille. Et vraiment, il arrive. Alors, le deuxième tip, ce qu'on va te donner, alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va te ligoter les poignets et les jambes et qu'on va te jeter dans une piscine.
toi, t'essayes de pas mourir. Ah oui, oula. Et il y a une. Non, il n'y a pas de. Sécu, c'est un militaire australien du fou du bus qui dit stop, quoi. Du coup, juste pour la piscine, il se fait chier dessus. Parce que il panique un peu dans l'eau parce qu'il arrive pas trop à respirer. On peut ne pas lui en vouloir, je pense. On le sort de la piscine et vraiment l'instructeur militaire nazi là, il fait vraiment. C'était pas bien, hein. Tu t'es vraiment pas bien débrouillé. Connard. Ouais, on recommence. Et la magie du montage fait qu'à la fin il y arrive. Ah oui, bah oui. Et le troisième truc, avant évidemment de se suspendre à 150 mètres du sol, pour bien gérer son stress, c'est un exercice avec à la caserne avec les pompiers. Ah. Et du coup je fais pour ceux qui ont vu le film de Ninet, comment ça s'appelle, Sauver ou périr, ça avait bien dit. À Paris notamment, tu vois, c'est pas que des pompiers, c'est des militaires aussi, tu vois. Donc l'entraînement, quand ils sont pas en intervention, vraiment ils s'entraînent H24 quoi les mecs. Donc je me dis ok, donc il va avoir un espèce de truc, peut-être un peu parcours du combattant, un truc un peu physique, sauf que le mec c'est Thor quoi. Tu vois, genre l'entraînement physique, il connaît, tu vois. Cut, on va te mettre en tenue, on va te foutre dans une maison en flammes. Je fais, mais ça va pas. Ça va pas. Et vraiment, maison en flammes, c'est-à-dire qu'il fout feu à une maison, parce qu'évidemment, c'est assez intéressant d'ailleurs de s'entraîner comme ça, parce que sinon ils sont pas prêts les mecs quoi. Donc, donc pour eux c'est intéressant, pour Chris Hemsworth qui essaie juste de pas avoir Alzheimer, là la gestion du stress et des trucs qu'il va vivre tous les jours en plus, donc des trucs qu'il va devoir gérer au quotidien. Se faire braquer par un militaire. Il sort de la baraque en feu. Et vraiment, t'as la meuf, la spécialiste qui est... T'as paniqué, non? Ah bon? Oui. Ah bon, oui. J'ai paniqué sous les flammes. Tiens, quand l'immeuble s'écroulait sur ma gueule en feu, oui, j'ai eu un moment où je me suis pas senti à l'aise. Bizarrement, à chaque fois, il y arrive à la fin, à gérer son stress. Et vraiment, je me dis, c'est quand même le premier épisode, quand même un documentaire du fou du bus, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer dans la suite? Vraiment, la suite est un chouille plus soft. Bon, il fait des traversées en nageant à poil à 0 degré, enfin des trucs un peu comme ça, quoi. Mais c'est vraiment vénère pour pas avoir Alzheimer, quoi. Il a vraiment pas envie d'avoir Alzheimer. Tout le long, j'espère qu'ils vont trouver un traitement, quoi, parce que vraiment. Il s'est donné en tout cas, genre pour National Geographic. Et en fait, c'est produit par Darren Aronofsky. Alors pour mettre un contexte. Et là, j'ai fait c'est pour ça qu'il est fou. Le mec de Requiem for a Dream. Oui, que les films problématiques. Oui, c'est ça. D'ailleurs, Requiem for a Dream. Oui, des trucs comme ça. Requiem for a Dream, d'ailleurs, qui est un film sur la drogue. Voilà. Bien sûr. Et lui qui a dit je voulais faire un film sur le rêve américain. Bah, vraiment. Vraiment un film sur l'héroïne, quoi. J'entends vite fait, mais en sous-texte, quoi. Oui, tu vois, oui, parce que faut l'analyser. Avant, il y a vraiment l'addiction à la drogue, je pense, Darren. L'impression, et le frigo qui marche et tout, les trucs un peu, c'est terrible. La daronne sous Médoc. Qui bouffe pas, qui est sous Médoc, c'est terrible. Oui. Eh ben non, c'était le rêve américain selon Darren. Il doit être fan de son pays. Je sais pas s'il est américain derrière. T'imagines, il vote Trump, ce fils de pute, après, c'est chiant. Ouais, là, vraiment, ce serait bizarre. Ouais, foutage de gueule, Darren. Non, d'accord. Donc, c'est produit par Darren Aronofsky qui a juste voulu se faire un torture porn avec Chris Hemsworth, quoi. Peut-être qu'il aime pas Chris Hemsworth. C'est ça que je me dis. Je préfère Chris Evans. J'aime pas la saga Thor, je trouve que c'est la plus nulle de tout le Marvel. C'est vrai qu'il est pas top. C'est vrai que c'est pas top. C'est pas top. Le 3 est pas mal. Oui. Il y a 2-3 scènes du 4. C'est un enfer. Le 2-3 scènes jolies. Oui. La scène en noir et blanc avec Christian Bale, elle est jolie, tu vois. D'ailleurs, avec ma meuf, elle avait jamais vu les Marvel. Ouais, j'entends. Et on a commencé les Marvel et ça s'est arrêté au moment où il a fallu regarder Thor, en fait. Parce que moi, j'avais pas envie de regarder 2-3 du coup. Oui. Et là, au moment où on arrive Thor, elle me dit non, on regarde dans la suite. Et je dis non, mais on peut zapper Thor. Elle me fait non, faut tout regarder. Bon, on n'a jamais continué du coup. Tu m'étonnes. Je peux pas me retaper Thor. Elle peut pas se le taper de son côté, elle. Attention, elle se le taperait avec plaisir dans une chambre, un petit parfum. Attention. Bel homme. C'est clair que moi je me rince l'œil devant le documentaire de National Geographic. Quand il est dans l'eau à 0 degré. C'est avec son frère. C'est 2 frères. Mais il y en a un qui est connu et l'autre non. Salopard de beau gosse, j'imagine tous. C'est clair. T'en as un qui a tourné dans Hunger Games, qui a fait des gros films, tu vois. Et t'en as un autre qui a un peu passé à côté de sa carrière et qui qui est vraiment littéralement guest star dans un documentaire National Geographic, quoi. et guest star dans un Thor.
Ah, oula. C'est sûr, il a été casté. C'est sûr, c'est pas du tout Chris qui a appelé, tu vois, en mode, salut. C'est pour mes heures d'intermittence. Il manque de cachet. Allez. Banco. On te le met sur plus d'heures, comme ça l'aide. Avec la daronne, tu sais, un dimanche, tu veux pas aider ton frère? Oui. Bah toi, tu le connais, Spider-Man. Il peut pas faire Spider-Man. Non, maman, il peut pas faire Spider-Man. Non, mais il pourrait faire Spider-Man. Il pourrait faire Spider-Man. Quand il Il joue. pourrait faire Black Panther, il est tellement talentueux. Peut-être pas Black Panther, maman. Non. C'est vraiment... T'imagines Bear Grylls, c'est un Alzheimer, du coup. Bien sûr, il a passé sa vie à boire sa pisse et à taper des requins. Grave. Et au final, il se rappelle plus. Enfin, vraiment, il montrait que ce documentaire est complètement con. Au moins, il y a des preuves. Franchement, il y a des saisons et des saisons Ah oui. où il triche d'ailleurs, apparemment, parce que là, on Ah a un oui. peu débunké, la prod a un peu débunké Ah que ouais, que c'était pas vrai tout le Bah, temps. c'est En un même peu, temps, vraiment, des fois, ça se passe peut-être un peu mieux. c'est quoi. Denis Brognard qui rentre dans sa caravane quand il a coupé, quoi. Tu Ah, vois, ouais, genre, ouais. Mais c'est vrai qu'il boit beaucoup la piste des serpents, quand même, je trouve. faut pas l'intérêt. Des fois, il y a une source à côté, tu vois. Genre, ça a l'air Juste propre. Ça a l'air propre, hein, ouais. 200 mètres plus loin, il y a un Ouais. petit ruisseau. Moi, je pense que c'est un kink. Hein. Enfin, genre, c'est vraiment plus un truc. Tu sais, en plus, maintenant, Il y a un Auchan. Tu sais, on a développé des pailles qui, je pense qu'il a dû faire la promo où tu peux boire dans l'eau croupie. Ils disent, oh, je vais boire la piste du serpent. Vraiment, il y a un distributeur, Bears. Tu vois, genre, non, mais donnez-moi la piste, quoi. La piste, ouais, ça j'aime bien. Ça kiffe. Et à chaque fois, il fait Ah, c'est pas bon. Ouais, Ah. et c'est de la piste de serpent, quoi. Qui a bu l'eau de la source, là. Du coup, voilà. Pour ça qu'il peut pisser. Le vrai sujet. C'est toujours le vrai podcast. La deuxième partie, on va passer au vrai sujet. Moi, je voulais te parler d'un truc. Je suis extrêmement déçu que Nicolas soit plus là. Ah ouais, bah, il nous manque. Hein. Il nous manque beaucoup. Et du coup, j'aimerais te parler de la déception. Bah oui. C'est le sujet de cet épisode-là. Yes. Moi, j'ai 2-3 petits exemples de déception. Ça peut être n'importe quoi. Moi, notamment, il y a un truc qui m'a un tout petit peu traumatisé. Moi, fan de football, c'est les finales perdues. 2006. Alors 2006, j'ai 8 ans. Ça m'a pas traumatisé comme 2016. Ah ouais, moi c'est que ça m'a traumatisé en 2006. Ah non, mais j'étais pas fier. Hein. Surtout c'est le dernier match de Zidane, etc. Oui. J'adorais Trezeguet. Il en fallait bien. Non mais il était super joueur. Oui. T'en supplie. Je vais pas te supplier, c'est grâce à lui qu'on gagne l'Euro 2000. Ouais, c'est ça. Oh la vache, t'as vraiment de la mauvaise foi du gars. Tu sais que moi j'ai une anecdote 2006 pour le coup. De quoi? De déception footballistique. Vas-y, alors, déception, toi c'est 2006 et moi c'est 2016. Tu veux commencer? Bah vas-y. Hein. Vas-y. 2006, on a le même âge, donc je vais avoir 8 ans, non, je sais pas. Moi je suis de... Oui, toi tu devais avoir 8 ans, mais moi aussi parce que je suis de novembre et toi t'es de mai. Mais ouais, c'est ça. Après, dans toutes mes anecdotes, je dis que j'ai 8 ans. J'ai remarqué ça parce que je n'arrive pas à me corréler dans l'âge, tu vois. Genre si je suis enfant, j'ai 8 ans. Enfin, genre vraiment. du coup, ma meuf une fois m'a dit ça doit être une grosse année 8 ans quand même, hein, parce que tout s'est passé cette année-là. Quoi. Donc le reste du temps tu t'es fait chier du coup, j'imagine. Non, et du coup, je suis à fond comme tous les enfants. Football, j'ai les ouf-balls. Et du coup, j'habitais dans un petit appartement à Mâcon, bien sûr, tout le monde le sait. Et j'avais genre déguisé tout mon balcon. Parce que dans mon bâtiment, les gens, ils mettaient les décos football sur leur balcon. Ouais. Et du coup, moi, j'avais fait avec des guirlandes, bleu, blanc, rouge. Ok. Des petites affiches où je faisais des dessins, des petites feuilles A4 que j'accrochais avec Ribéry, Zidane. Et je faisais des dessins de buts marqués contre le Brésil et tout. Surtout que moi, j'étais dans une école où on mangeait chez des bonnes sœurs qui étaient brésiliennes. Ah, ok. Donc, elles servaient avec le maillot du Brésil. Le jour où la France a gagné contre le Brésil, on n'a pas eu de dessert. Enfin, genre vraiment, cette année-là, les îles flottantes, on se les a mis dans le cul. Enfin, genre vraiment. Et je vois Zidane mettre le coup de boule, sortir, on voit la coupe, l'image est folle. Et là, on perd sur les pénaltys à cause de David Trezeguet. Malheureusement. Je donne son adresse. Je t'adore. Je te jure, ça sonne. La France a perdu. Et je me suis levé. Ouais. Je suis parti. J'ai enlevé toutes les décos. J'ai été me coucher. T'as enlevé les décos. Et j'en ai pas reparlé. J'en ai pas reparlé depuis aujourd'hui. Là, je me livre. Du coup, 2016, tu me disais. Du coup, 2016, pour petit rappel historique, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent du football et c'est tout à fait normal. Exactement. Et on les méprise pas. Non. Non, je suis en train de m'imaginer quelqu'un qui aime pas le foot, je comprends pas. Il y a 2-3. Les gens qui aiment le rugby, par exemple. Oh, mais tu peux aimer les deux, mon père il aimait les deux pareil. Hein. Ah ouais, moi ce qui m'énervait avec les fans de rugby, souvent, mais c'est pas les vrais fans de rugby.
C'est les fans de droite de rugby. Ils sont là, oh non, mais là, c'est un vrai sport. C'est pas comme Oui, le ça. foot. Ah, c'est Ce qui veut dire, c'est pas un sport de noirs et d'arabes. Ce qui veut à peu près dire ça. Exactement, ça Alors veut qu'il dire y a ça. énormément de noirs et d'arabes dans le rugby, d'ailleurs. Évidemment. D'ailleurs, Plein. dédicace à tous nos noirs et nos arabes du rugby. On va dédicacer beaucoup de gens. On dirait Skyrock à 23h. Salut Diffoul, je peux dédicacer la 5ème B. Alors, bisous à Clémentine, bisous à machin. Aux Smarties, ils se reconnaîtront Ils se avec les noms de reconnaîtront. trucs Ah, nuls. bien tu sais. sûr. Le groupe du groupe Messenger. Et tout le 6B de Jean Jaurès, voilà, on est On ensemble. n'oublie pas. Et Bon, bah, et du et coup, bah, c'est bien. Eh bah, super, merci. Non, finale de 2016. Ouais. Pour rappel, l'Euro s'était organisé en France. Mais oui. Cette année-là. On a enfin une équipe compétitive avec la grosse Didier Deschamps qui a rejoint depuis 4 ans, tu vois, qui a coaché, etc. On avait fait une Coupe du Monde 2014 pas dégueu, mais on se fait éliminer par ceux qui vont devenir les champions du monde de 2014, l'Allemagne, en quart de finale. C'est vrai. Pas trop de regrets. Griezmann, il doit avoir à peu près, je crois, 7 ans et demi à ce moment-là. Oui. Bah, d'ailleurs, 2016, révélation Griezmann pour la France. Ouais, de ouf. Genre, et du Pogba, du Varane, etc. Enfin, c'est une très très belle équipe de France. Je crois que c'est les premières sélections de Kanté aussi. Comment il s'appelle Kanté. N'Golo Ce Kanté. diable. Le d'N'Golo Kanté. diable d'N'Golo Kanté. J'étais sur le Il arrête pas de courir. Ouais, il a 4 poumons, quoi, N'Golo Kanté. Et tu sais, il avait la chiasse en finale et tout. C'est les anecdotes. seul fact. J'avais vu ça, tout le monde. Il te rend compte qu'il avait la chiasse, il a quand même joué. Il a quand même joué. Ouais. Vrai gars. Vrai gars. Il porte son sac lui-même. Il a des écouteurs filaires. Filaire, il s'en bat les couilles. Genre. Griezmann. Quoi? Alors, c'est pas pour tout ramener. D'accord, à la ok. cité des dieux. Mais Griezmann, qui est d'originaire de Mâcon. Mais Et de oui, Mâcon, c'est bien le maire sûr. de la ville chez moi. Bien sûr, ouais, t'as 2-3. T'as Vincent de Dienne. Vincent aussi. de Dienne, c'est Aussi. vrai. Mâcon a moins retenu Vincent de Dienne. Ouais, en même temps, Vincent de Dienne, Griezmann. Griezmann, ouais. Griezmann. Griezmann, ouais. Alphonse de Lamartine, mais quand même Griezmann. Lamartine aussi, ouais. Lamartine n'est pas capable de mettre un centre bien cadré. Non, donc, exactement. Il n'y littéralement, a pas de Panenka à il n'y a Lamartine. pas de Panenka à Lamartine. Mais à Vincent de Dienne non plus. Chez Vincent de Dienne, il fait Non, ça. je pense pas que ce soit son truc. Non. Et du coup, là, je vais te parler de moi dans la fan zone. Oh. Finale, Oui. on perd contre le Portugal. Ben oui. Les Portugais, vous avez été des merdes cette nuit-là. Oui, ils l'ont volé. Vous avez été... Non, mais même pas sur le terrain. Oui. L'après. Oui. L'humilité des Portugais n'existe pas. Hein. Mais non, mais moi j'étais là dans une fan zone aussi, pas une fan zone, mais devant un bar, à Mâcon. Énormément de diaspora portugaise. Oui, tu nous l'avais rappelé dans l'épisode dernier. Pour une fois, le racisme a changé de camp. Ah là là, putain, j'ai jamais entendu. La France, je te pisse à la C'est vrai qu'ils sont plutôt patriotes de base, les Portugais. Ils ont pété un câble cette Ils nuit-là. vont foutre dans le carré. Pété un câble. Bref, et non, mais après le coup de sifflet final, Ouais. je me suis effondré. Effondré. Mais En larmes bébé cadom. Hein. Ah ouais. 18 ans, j'ai. Ouais. Je viens de passer le bac, hein. Tout se passe bien dans ma vie. Hein. Ah oui. Je l'ai eu. Oui. Ça aurait pu pas être donné. terrible. Mais non, je l'ai eu. Ça aurait été une année, mais. Non, et je me souviens vraiment, avec mon pote à côté qui s'appelle Antoine, vraiment d'être pas bien. Et il y a un moment vraiment où je m'allonge en mode avec des larmes en me disant, mais Pourquoi on est avant 2018, on n'a pas gagné la Coupe du Monde encore. Ouais. On ne gagnera rien parce que nous, on sort là depuis 2000, ça fait 16 ans qu'on n'a rien gagné. Tous les 2 ans, on se fait bananer. Genre, et 2006, on était en finale, on était la meilleure équipe honnêtement. Oui. Et coup de boule, Trezeguet penalty, on n'y arrivera jamais quoi. Et c'est toutes ces larmes qui sortent. Et j'avais et ma pote avec qui j'ai regardé le match, une vraiment super copine que j'adore. Se penche vers moi, elle fait « Ça va, c'est que du foot, hein ?» Parce qu'il faut pas te dire à ce moment-là quand t'as un pote qui pleure, quoi. Bon, bah tu prends en compte. Et je la kiffe, hein. Et je lui parle plus. J'ai Il n'est pas invité à ton mariage, d'ailleurs. voulu lui faire du mal, là. Oui. Je capte. J'aime bien parce que c'est ma pote, elle fait souvent la blague de trop. Ah, Tu vois ma meilleure pote est comme ça. Ouais, et on est très proche de ces gens-là. Je pense qu'ils nous inspirent beaucoup. On adore. Et vraiment, c'est la nana, tu vois, genre on va d'un pote, tu vois, genre Martin, il pourrait aller à un enterrement en sandales, Ouais. tu vois. Donc et là derrière, t'as un pote qui fait Martin, Birkenstock, etc. Et ma pote arrive.
pas le bon timing. Il fait et les sandales. Et oui. Ouais, et là, le blanc devient un fou rire, le fou rire devient ce qu'on retient. Bien sûr. Et maintenant, et les sandales. Vous et on l'appelle et les sandales. Voilà. Bien sûr, ça fait 4 ans. Non, ma meilleure pote, c'est plus que elle sait pas gérer les compliments. En gros, elle les dit très mal, donc ils sont tout le temps vexants. C'est bien ça. Mais elle s'en rend pas compte. Et elle y va, mais pas. Genre t'as un petit exemple ouais, bah, avec moi. On est potes depuis des années. Un jour, je dis un truc. Je fais beaucoup de blagues, mais je dis un truc un peu genre historique, une anecdote. Et je dis, ah bah oui, bah, c'est normal parce que nanana. Genre, bah, écoute, il faut savoir que voilà. Et ben en fait, le robespierrisme, en fait, non, c'était hyper important parce que c'était un mouvement important. Et là, elle fait, ah, je savais pas, t'étais intelligent. Mais normal quoi, tu vois, genre, et c'était pas méchant, c'est genre en mode bien, c'est brillant, mais genre je savais pas que t'étais intelligent. Ah oui, elle l'exprime vraiment pas bien. Ça veut dire que pendant 5 ans pour toi je suis un gros bozo quoi, enfin genre je suis là puis sur mes pompes, tu vois, enfin vraiment je pense qu'elle imaginait ça de moi du coup. Pourquoi pas, mais il y a un temps pour tout. Ah, pour une fois c'est bien ta tenue, tu vois, genre c'est ça. Ah ouais, l'enfer. Tu fais mais t'es malade. Ouais. Genre tu pourrais juste dire c'est bien ta tenue. Oui. Pourquoi tu switch? C'est trop dommage. Ouais, c'est con, c'était bien. Ma meuf aussi a des maladresses comme ça. Ça, je te l'ai déjà raconté ça, mais c'est et puis peut ne pas se rendre compte de ce qui se passe et faire sa vie, tu vois. Et ad vitam aeternam, il y aura une personne qui la détestera parce qu'elle a été maladroite, quoi, tu vois. En plus, elle a dû apprendre le français. Donc il y a eu aussi des quiproquos parce de langue, tu vois. Et ça lui est arrivé d'arriver dans un café, de commander un thé noir, sauf qu'au lieu de dire un thé noir s'il vous plaît, elle fait thé noir s'il vous plaît. Le serveur était évidemment noir. Ah oui. Et le serveur... Du coup, le serveur se prend un thé noir et il la regarde, il fait quoi ? Et elle répète plusieurs fois comme si le mec était Goliot. Thé noir, thé noir. Et le gars capte tout seul, mais il est quand même un peu vénère. Il est pas sûr quand même. Oui. Et d'ailleurs, elle change de serveur. T'imagines, il ramène le thé noir et elle fait ah bah j'ai pas commandé. Mon Dieu. Et le souci, c'est que vu qu'elle ne s'en rend pas compte, il y a aussi la barrière de la langue, mais il y a beaucoup de maladresse. Elle rentre, elle me dit je suis tombée sur un débile aujourd'hui. Elle me raconte en 5 secondes, elle est hyper confuse, elle a honte, elle a envie d'y retourner, tu sais, genre pour s'excuser. Non, alors quand j'ai dit thé noir la dernière fois, et là ça peut faire qu'empirer les choses. Oui, vaut mieux se dire que le gars s'est dit la meuf est un peu cisra et bon. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est très très bien. C'est très très bien. J'ai une anecdote un peu comme ça de langage moi aussi. De langage de toi ? Ouais. C'est-à-dire ? C'était je devais avoir 8 ans. Comme toute anecdote du coup. Entre 6 et 10 quoi. Entre 6 et 10, oui. Et c'était la sortie du Coca-Cola Cherry. Tout à fait, ouais. Ça venait de sortir et moi je voulais trop goûter, tu vois. Ouais. Et bref, avec mon grand-père, on va à la pêche. Ouais. Et on va après dans un petit bar dans la campagne, voilà, pour boire un coup, lui, pour une pression, on est passé la journée au soleil, quoi. Et la dame, elle fait, vous voulez quoi ? Monsieur, il dit, mon grand-père, il dit, une pression, tout ça. Et moi, je dis, un Coca-Cola Cherry. Et ça me fait, pardon ? Mon grand-père, il me fait, Timothée, enfin, ça va pas ou quoi ? Ça va pas ? Je dis, un Coca-Cola Cherry. Elle fait, sérieux, lui ? Genre, vraiment, il m'a regardé. Pardon, qu'est-ce que tu... Oh, hein? Et j'ai fait, chérie, la cerise. Elle fait, oh! Et mon grand-père qui était, je m'excuse, pardon, qui t'a élevé, tu sais. Je parle pas l'anglais. Et du coup, oulala, j'ai eu peur, mais je suis donc elle dit, dis donc, il est dégourdi, le gamin. Tu vois, genre, à 8 ans, ça va. Ouais, mais t'imagines, t'as un gamin de 8 ans qui te fait un Coca-Cola, chérie. C'est Renaud. Salaud. Je voterai pas. Je voterai pas. C'est des cons. Au final, j'ai pas embrassé le flic. J'aime la gitane. Et non, mais du coup, elle m'a ramené un coca. Elle a dit à Bonapassan ou ici et tout. Et du coup, elle m'a ramené un coca avec du sirop de cerise dedans. Voilà. Oh, c'est gentil de s'être adapté. C'est très gentil de s'être adapté. Elle avait craché dedans, ouais, c'est ça. Un sale misogyne, elle m'a dit. Une fois, on a bu une bière avec Nicolas ici, puis je lui tends le décapsuleur Avengers, et il me répond non merci, j'ai déjà baisé. J'aurais fait. C'est fou parce que ta meuf est pas du tout dans ces délires-là, quoi. Non, elle a d'autres trucs, mais moi, alors déjà, la culture mainstream, je l'adore.
Genre, j'adore le mainstream. Genre, je trouve ça vraiment trop cool. Et il y a plein de trucs niches que j'aime aussi. Genre, tu veux dire le capitalisme, Noé? Bah, malheureusement, c'est un peu vendu avec le costume. Hein. Oui. Voilà, c'est. Mais oui, tu vois, les films de super-héros, les films. Enfin, on est d'une génération, moi de 97, toi de 98, où sur une période de 5 piges, quand même, on a eu la prélogie Star Wars, la prélogie Seigneur des Anneaux, les premiers Harry Potter, les X-Men, les Sam Raimi, les Spider-Man, etc. Oui. En termes de cinéma, un peu aventure, grand spectacle, etc., on a quand même été servi. On a eu une belle enfance là-dessus. Bah oui. Donc, il y a des gens que ça a pas touché. Moi, vraiment, je me suis pris ça vraiment pleine gueule. Et aujourd'hui, Denis Villeneuve qui fait Dune, tu vois, je trouve ça trop cool. Oui, et c'est vraiment des films, moi, que je prends plaisir à revoir. Tu vois, Dune, je pense que je l'ai vu déjà 2-3 fois, quoi. Alors, c'est vraiment des films que j'aime beaucoup. Ok. Bref, donc la culture mainstream, moi, me fait pas peur. Et même dans la musique, alors ça me saoule peut-être un peu plus en musique quand c'est un peu trop produit. Oui. J'aime bien aussi quand le son il est un peu dégueulasse de temps en temps, tu vois, quand les placements des rappeurs sont pas calés avec le temps exactement, tu vois. C'est ça que j'aime, ça je peux aimer. Et ma meuf, elle a un peu ce truc-là aussi sur le mainstream. Elle adore Beyoncé, elle adore Taylor Swift et des séries que tout le monde a déjà vues, tu vois. C'est quelqu'un qui a bien aimé Stranger Things, alors que moi j'ai trouvé ça pourri, tu vois. Ah oui, j'ai pas aimé non plus. J'ai jamais accroché à Stranger Things. Je sais qu'il y a un gros truc. Moi, il y a 1 ou 2 saisons, tu vois, les 2 premières, où j'ai trouvé ça un peu mignon, tu vois. Et puis très vite, de quoi tu me parles, quoi. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter, je comprends pas. Bah oui, c'est ça. Mais moi, c'est vrai que moi, je suis plutôt un amoureux de la culture populaire, on va dire. Moi, pour plus Star Trek, bizarrement, que Star Wars. J'aime bien Star Trek aussi. J'ai pleuré devant. Lequel? C'est honteux un peu. Dans Star Trek? Et les séries? Genre récent, hein. Genre, non, les films de Abrams, genre les nouveaux, quoi. Ah, ils sont bien, mais les deux. Devant Into Darkness, je crois. Ah oui, avec Benedict Cumberbatch, qui joue Khan. Et du coup, à la fin, il y a un moment où le Captain Kirk meurt. Oui, putain, c'est vrai que dans la salle et tout. Il se sacrifie pour le groupe. Exactement, un truc un peu nucléaire. Il se sacrifie pour le reste. Bien sûr. Pour l'ISS Enterprise. Et, on les embrasse. Hein. On les embrasse d'ailleurs, tous les ISS Enterprise. Bisous à vous. Et longue vie et prospérité. Exactement. Je fais le signe. Avec les doigts que je sais pas comment décrire. Et du coup, j'étais très fatigué cette période. Et je vois le film. Et je suis un peu en larmes. Et je me dis, c'est vraiment un grand capitaine. Premier degré. Tu regardes Pirates des Caraïbes. Je suis très très fan de Pirates des Caraïbes. Là, pour le coup, c'est du mainstream de chez mainstream. Hein. Et je serais réalisateur, ce serait un des rares films américains que j'aimerais faire. Pirates des Caraïbes? Ah ouais. J'adorerais faire Pirates des Caraïbes. Alors, j'ai adoré aussi, mais ça reste. Je me les refais pas. Et je les trouve tous bien, ce qui est quand même terrifiant. Et les deux, il y a le 4 et le 5. Ah oui, la Fontaine de Jouvence. La Fontaine de Jouvence, c'est un scandale, mec. Chaque seconde. Et le truc avec Javier Bardem sur les vaporeux, là. Ah oui. Ils sont sur des bateaux, il y a la musique. Et il fait semblant de pas savoir marcher, j'adore. Genre vraiment. Souvenez-vous de même dans ton mainstream, t'es niche, je trouve. Oui. T'as aimé les moins bons des grosses licences. Et moi, quand j'étais petit, j'étais fan de Spy Kid 2. Il était super bien, le 2. Il était super bien. Avec le volcan, là. Oui, bien sûr. Et le 3 est en 3D. Ben oui, avec Elijah Wood, avec un caméo, avec au début Selena Gomez qui est très jeune. Selena Gomez, bien sûr, et puis Glenn Powell. Exactement. Glenn Powell qui joue un des gamins. J'ai adoré Spy Kid 2 quand j'allais au vidéoclub, il y en avait encore quand j'étais petit. Ouais. Vidéo future. Non, on était à Macon, calme-toi. Et si tu louais 2 cassettes, t'avais une cassette gratos. Ok, mais t'as quel âge? Parce que les cassettes, très vite. Ah oui, on est à Macon. Moi, j'ai eu les cassettes tard en plus. Oui. Mais un jour, il y a eu un téléphone tactile, ils ont fait sorcellerie. Ils ont brûlé l'Apple Store. Un petit gars qui aimait bien la tech. Il s'est dit, je me lance. Boutique de téléphone. Je sors le dernier Xperia. Ça part. Il n'y a point un bouton. Brûler l'impie. Du coup, t'avais 2 cassettes louées, une cassette offerte. Ouais. Du coup, ma mère a loué une cassette. Moi, je louais une cassette. Et elle me disait, prends une deuxième cassette. Et je prenais toutes les semaines Spy Kid 2 et un autre film. Putain, c'est trop marrant que t'aies Spy Kid 2. Elle a pas voulu investir en achetant la cassette. Jamais. C'est trop marrant. Jamais. Mais jamais de sa vie. Non. Moi, j'avais. Tu sais combien ça coûtait une cassette à l'époque? Honnêtement, non. Je ne sais Honnêtement, moi non plus. Mais après, il y a plein de trucs de mon enfance où ma mère elle me disait que c'était cher et je découvre aujourd'hui que c'était pas si cher. Pas si cher. Même pour elle.
Parce qu'elle Oui. n'avait pas. Oui, un- c'est même à l'époque, on n'avait pas de thunes. Mm. Pas déconner. Là, j'ai eu ça sur le finger skate. Je suis très vexé, Marie. Finger skate, elle t'a dit que ça coûtait cher. Oui. Oh, bah, J'ai jamais eu le vrai. Du coup, moi, j'avais la version de chez Jiffy. ok. T'es Ah, nul à chier. il y avait des différentes. Oui, t'avais le Tech Deck. Vraiment, la Ah oui, marque des t'avais. finger skate, c'est le d'accord, Tech Deck. Ok. Et je l'ai jamais eu. Et un jour, j'ai voulu m'en acheter un par revanche sociale. Mhm. J'ai vu, c'était 7 balles. C'était sortable à un moment. Enfin, genre, faut arrêter. À Noël ou un anniversaire, c'est Oui, sortable. Ouais. Oui, c'est sortable. Oui, il a pas géré là. Tu sais, me dire, oh, c'est la même chose. Non. Non, il roule pas bien, il a des roues énormes et vertes. Ça, c'est un combat de daron Ça, c'est. que je vais avoir. Ah, moi, C'est bon. pas la même chose. Oui. Non. C'est vraiment pas la même chose. Moi, si je suis daron un jour, ils auront la marque. Je suis Ouais, désolé. bien J'ai sûr. trop souffert de ça. Ou non, tu vois. Oui. Ou genre, vraiment, c'est la chaussure à 300 balles et nique ta mère, tu vois. Oui. Mais vraiment, oui, il y aura pas de sous-marque, il y aura pas de Adidas à deux bandes, Ah non, non, il y non. aura pas de New Balance avec un S, il y aura Non. pas de ça. Pas ça. Moi, j'ai souffert de ça. Ah, moi aussi, hein, je peux pas. Et après, tu te fais engueuler parce que tu mets pas les chaussures. Ah oui, ouais, d'accord, on prend des chaussures, monsieur la marque et tout. Ça coûtait quand même 32 €, hein. Ouais, mais pas les chaussures. Après, il dit, ouais, tu les abîmes, tu les as niquées, 32 balles. Même Qu'est-ce que- l'employé sous-exploité qui les a fait était pas le meilleur. Enfin, genre vraiment. Il avait des meilleures pompes que ça. Il a genre des meilleures pompes que les miennes. Ah non, mais ça, pour le coup, de vraie déception. Ça, j'avoue. Ça, T'en as de- une précise? De fringues et tout. Ou je sais pas, petite console, petit. Tu voulais la Xbox et on t'a donné la Ma mère, la elle- Y-Box, tu vois. Ouais, c'est ça, j'ai ça. Ah ouais? Ma mère, un jour, elle me fait oh, je t'ai acheté la Wii. Oh non. Mais une dinguerie. La Wii. Elle me fait bah, c'est comme la Wii. Mon Dieu, Et mais tu sais, je sauvez-nous. dis, comme la Wii. Pardon, tu plisses les yeux un peu. Comme la Wii. À part la Wii à l'époque, Non. je vois pas ce qui est comme la Wii. Unique en son genre. hein. Unique en son genre. Tu m'aurais dit comme la PlayStation, peut-être la Xbox. Ah, Xbox, oui. Et je veux pas faire la fine bouche, c'est Je une sais pas, console, tu vois. ma mère elle se dit c'est des Nintendo tout ça tu vois genre, Mon père aussi. voilà tu vois et elle dit ouais je t'ai pris comme la Wii Ouais. péter un câble la grande tu vois genre qu'est-ce qui m'achète une Wii un mardi tu sais et elle m'a ramené une version. Ouais. C'était pas la Wii. Bah, alors oui, parce que C'était c'était un comme truc en plastique avec des faux jeux en cartouche encore dedans. en cartouche. Attends. Mais ils disaient ah non mais tu peux bouger la manette c'est comme la Wii mais qui ne marchait pas. Ça marchait Ça pas ne le, marchait le pas. Ouais. truc là, je sais pas Je sais pourquoi. même pas le nom de cette merde. C'est un truc, je pense que ça fout un virus sur ta télé. Enfin, genre vraiment. genre, Oh, mon mais Dieu. une merde. Genre tes jeux, genre un peu ambiance. Tu sais, c'est comme des vieux jeux d'Amstrad, Ah ouais. mais genre tu peux bouger avec ta manette dessus. Mais ça bouge mal. Ça et tout. datait de quand ça? Mais je sais pas comment elle a Ou eu. ce c'était le truc. nouveau truc de. Non, ça elle a coûtait chopé 60. ça genre chez Lidl à l'époque ou Ah ouais. Action. Enfin non, Action ça n'existait pas. Ma mère très fan d'Action. Je comprends. C'est Hein. ce genre de femme. Je peux y passer du temps. Mais ouais. Trouver les bonnes affaires. Voilà, c'est ça. Et ma mère continue, alors que ça va mieux dans la vie, à acheter des trucs de merde. Je pense qu'il y a beaucoup de darons, je sais pas si c'est parents ça, ils aiment acheter en fait. Je pense qu'ils aiment pas faire des trucs. Mon daron, il était très collectionneur, il se disait. Ah oui. Ah oui, C'est putain, une si, dinguerie. si, moi Ouais. j'ai un truc. Ma tante, elle m'a invité au resto. Oh, ça se régale. Elle est fraîchement retraitée, tu vois. Elle est fraîche Elle a tout du- court d'ailleurs. Bon. Du coup, genre, Je m'excuse, je vais te rappeler. elle a du temps. Elle a du temps. Et du coup, vraiment, c'est sympa parce qu'on se voit un peu plus. Ouais, ouais. Et bref, et là, elle faisait des. C'est juste que j'ai peur de l'engagement. Ouais. Non mais arrête. Elle est célib, hein. Ah, Pas toi. écoutez. Bref, et elle sortait de l'hôpital parce que à 60 ans, tu dois faire des examens, on s'en fout. Ouais. Et elle me dit, bah, je suis à côté de chez toi, viens, on se fait une petite brasserie, etc. Tu vois. Trop cool. En plus, elle m'invite, c'est ma tati. Oui. Ça, c'est génial. Et je prends le plat du jour qui était du canard sauce poivre. Oh. C'est pas une bonne idée de faire du canard sauce poivre. Ah ouais. Non, honnêtement, c'est pas une viande à sauce poivre. Le Je trouve canard. que le canard déjà c'est surcoté. Mais... Moi, j'aime mieux le canard. Honnêtement, Ah ouais j'aime mieux le canard, mais sauce poivre, franchement, plus viande rouge. Vraiment, tu vois. Bref, on s'en fout. Mais ils m'ont servi ça avec des haricots verts. Oh les pâtes. Ils étaient bons, hein. Oui. Mais gars, C'est la je suis pas fête. venu pour ça. Oui. Demande-moi ce que je veux en garniture et préviens-moi. Et mets-moi des frites. Enfin, genre, vraiment, c'est ça à la fin. Voilà. Ou alors tu me dis c'est servi avec des pommes de terre rissolées et je te demande tout de suite, on peut mettre des frites? C'est ça. Voilà. Et la salade, gardez-la vous. Gars, non, non, salade, moi j'aime bien. À Ah, la fin. à la fin. À la fin. Ouais. Moi je mange toujours la garniture puis la viande Ouais. parce que je mange toujours le meilleur pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin. Pour moi, c'est ce que c'est Jeffrey Dahmer. Mais ok.
Non, mais c'est. Manges tout en même temps, toi? Ouais. Malade Ah, mais mental. quel plaisir! Et quel plaisir de quoi? Mais c'est comme au McDo, les gens qui mangent les frites d'abord. Moi, le meilleur c'est le burger. Tu vois, donc tu termines par le meilleur. J'ai une déception cinématographique. Ah, c'est pas mal ça. Et je pense que j'avais 8 ans. Non. Non, sûrement. C'est sûr que c'est pas la même année. Je pense que c'est une année de fou, quoi. Il y a un film un jour. Je pense que vous le connaissez si vous regardez un peu du cinéma. Est-ce que c'est un peu une légende de très mauvais film? Ah, Il y a un film un jour, une bande-annonce apparaît sur les écrans. c'est quoi? C'est Cinéman de Yann Moix. Cinéman. Ouais, Cinéman de Yann Moix. Je l'ai attendu comme le Messie. Elle était bien la bande-annonce? Ça avait l'air super. Attends, c'est moi à l'époque, il y a Franck Dubosc. Franck Dubosc est un héros. Un héros, Ton héros. mon héros. Et vraiment encore aujourd'hui mon héros. Je regarde les Pour toi publics qui était Sûr. un truc où ils faisaient des petits sketchs et tout. Ils faisaient le campeur. Vraiment le précurseur du podcasteur, là où a été créé un peu le personnage de camping. C'est ça, ouais. Et son technicien qui s'appelait José, qui est Oui. pour moi une légende. Et qui était son régie et tout. Et du coup, je regarde ça, je suis fan de Franck Dubosc. Et je vois un film un peu geekos en mode. Et moi, je savais pas que j'aimais le cinéma encore à l'époque. Et Mais ça te parle, il y a un peu voilà. de Tarzan, il y a oui, un c'est peu ça. de... Et en gros, c'est un mec, il rentre dans les films et il devient tous les héros de films, dont Zorro. À l'époque, Zorro. Zorro, c'est un banger. En CE2, Zorro, c'est quelque chose. Genre, c'est le héros. Ouais, il est trop fort. Et du coup, je vais voir, je pense, Cinéman Day One. Je me suis rendu compte à 9 ans que c'était de la merde. Alors que vraiment, à 9 ans, Oui, tout est bien. Tu vois, genre, il y a rarement vrai, des films oui. qui sont très mauvais. c'est vois. très bon public. Hein. Oui, t'es très très bon Faut public. avoir enfant. peur ou faut Ouais. vraiment... tu Et, vois, et pour je me pas suis aimer. rendu compte que c'était pas bien. Pensez à toutes les darons et les daronnes qui Qui sont accompagnent pas- ouais. franchement Ouais. leur fils et leur fille au concert de Justin Bieber alors qu'ils en ont Ouais. rien à foutre. Putain. Et du coup, Cinéman, énorme déception dans ma vie. Alors, juste parce que je l'ai pas vu. C'est très mauvais. Je l'ai pas vu. C'est Et, vraiment pas bien. et tout le monde dit que c'est pas bien. Non, c'est- non, mais il y a c'est pas bien. limite scandaleux. Non, en fait. c'est vraiment, il y a pas bien, il y a scandale. Ouais. Et du coup, en fait, Mais- ça me motive de plus en plus quand on m'en parle, de dire à quel point c'est nul, de me dire, bah là, c'est vraiment un espèce de. Je suis dans un cabinet de curiosité, il y a le DVD de cinéma. Non, mais attends, tu vois. ça se voit une fois dans sa vie. Tu C'est vois. à voir avec des potes pour des hacks. Tu vois, genre, c'est vraiment un film pour des hacks. C'est trop bizarre, quoi. Dis-toi qu'ils ont dû doubler la moitié du film parce que les Ouais, dialogues il ne a- fonctionnaient Ouais, il a changé les dialogues. pas. Oui, donc c'est post-synchro trop bizarre. Ouais. Et tu sens que c'est mal fait. Oui, en fait, c'est de la. Mauvaise VF. C'est de la mauvaise VF, quoi. On dirait les feux de l'amour. Mais c'est les mecs qui se doublent. Enfin, c'est n'importe quoi. Ah, c'est nul. Tout part d'une bonne idée et tout ne marche pas. Genre, Ok. Bah, et le réalisateur aussi. oh, bah, c'est pas une bonne idée de base, Yann Moix. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, ça m'a fait repenser parce que j'aime beaucoup le film Podium, Podium. qui est son premier film. Ouais. Et j'ai vu des interviews de Yann Moix. Mhm. Est-ce qu'à la base, c'est un de ses bouquins Podium. Mhm. Et comment il parle de son truc, mais ça a l'air d'être une merde humaine, mais ça se sent. Bah, c'est Genre, une il a... merde. Oui, c'est une merde. Ouais. Mais il a un Vous êtes toujours dans le vrai podcast. Oui, hein. toujours dans le vrai podcast. C'est Yann une Moix merde humaine. est une merde humaine. Voilà. Hein, vraiment, pas de problème. C'est officiel, hein. Oui, c'est Je veux officiel. dire. Je pense que, oui. Il sait qu'ils sont la merde. Les gens lui marchent dessus dans la rue. Ah, j'ai marché dans une merde. Ah non, c'est Yann Moix. Ah non, c'est Yann Moix, qui est peut-être pire, parce que là, je pense Oui, qu'il voilà. accroche plus au basque. Et, Ouais, tu le ramènes chez toi. Ah bah oui. Et du coup, mais en fait, je me suis dit, en fait, Podium ne marche en tant que film que parce qu'il y a Benoît Poelvoorde qui insuffle de l'humanité dedans. Ouais, t'as des. En fait. Et puis le casting est pas mal, Oui, hein. T'as avec Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, bien sûr, Paul Ouais, Naref. c'est ça, et que, ouais, c'est ça, incroyable, couscous. Non, ouais, il est pas mal Il ce est film. ouais. Et en fait, j'ai vu une vidéo sur les coulisses du tournage, et en fait, c'est vraiment Poelvoorde qui pousse à chaque fois Ouais. pour que ce soit un film humain. Ah ouais, parce Et Yann que. Moix, il veut juste faire un truc pour se foutre de la gueule des sosies. Ah ouais, d'accord. En disant, ok. c'est des gens qui ont tellement rien dans leur vie qui s'inventent la vie d'autrui. Mhm. Mais c'est un peu une des thématiques du film. C'est une des thématiques, mais en effet, ce serait juste le tribunal en fait si c'était que c'est ça. C'est juste méchant. Et Mmh. D'ailleurs, si tu lis le livre de Yann Moix Podium, ne l'achetez pas, volez-le. Ne donnez pas d'argent à Yann Moix. Vraiment, J'en supplie, volez ouais. son bouquin. Genre, et bah, tu sens que juste il se moque d'eux. Et vraiment, tous les gens qui l'ont toujours vanné, on n'est pas couché sur le fait qu'il a fait Cinéman, legit. Hein, vraiment, c'est Franchement, horrible. Surtout quand t'as un acteur ou un réalisateur en face de toi, mais Oui. t'es absolument pas légitime, genre Oui, oui. pour parler de quoi que ce soit. Ça, Et, oui. bah, sachant que c'est pire parce que tu sais ce que c'est que de faire un film, tu sais ce que c'est que de faire un mauvais Des film, et quelque part d'en faire un bon, parce que Mm. le podium avant. Donc tu pourrais être le gars qui comprend. Mais Yann Tu Moix vois. pense que Cinéman est incompris et qu'il sera culte un jour. Non. Non, mais il l'a dit en interview, c'est fou. Ah non, mais je parlais à Yann Moix.
Non. Non. Yann, c'est non. C'est non. Non. Ouais, mais toute ta carrière, c'est non. Hein. C'est non. Voilà, tout documentaire avec Depardieu. T'es une merde. T'es une merde. T'as fait des dessins antisémites à 20 ans. Ouais. Merde. Une merde. Tes bouquins, c'est pas fou, je les ai lus. Tu les as lus, ces bouquins ? Bien sûr, j'ai lu. Oh mon dieu. Bah, moi, je suis un espèce de truc où j'ai un petit intello qui lit les trucs un peu. Et à l'époque, ça faisait partie de la. C'est pas mal pour en parler derrière. Oui, c'est pas mal. Et du coup, moi, j'avais une période où j'ai lu un peu tous les auteurs. C'était quand j'étais ado, quoi. Yann Moix, Beck BD, Houellebecq. Ou alors là où je peux reconnaître du style à Houellebecq et Beck BD. Non, Yann Moix, c'est non. Non, Yann Moix, c'est non. C'est non, monsieur. Faut arrêter. C'est non, monsieur. Allez. La vraie culture. Ok, on est toujours dans le vrai podcast et on va passer à la vraie culture, les recommandations culturelles. Titi, t'avais un petit truc pour moi. Et oui. Et bah, c'est encore un bouquin. Ouais. Voilà, mais vous pouvez l'écouter version audio parce qu'il est disponible en entièreté sur Spotify. Ok. Et alors, ça partait d'une chose, c'est l'Empire sur l'histoire, sur le rap français. Je sais pas si vous avez entendu, parce qu'à un moment, je sais que les gars étaient beaucoup passés dans les médias, les deux journalistes qui ont fait ce livre. En gros, qui raconte le business du rap français et comment ça fonctionne. Ouais. Et ça partait d'un postulat, moi, qui me mettait un peu mal à l'aise, donc j'attendais de voir quand même. C'est pour ça que je l'ai écouté et que. Bah, je l'ai pas acheté, pardon, j'ai roté. Merci. Et en fait, parce que je me suis dit, deux journalistes qui sont pas du milieu du rap, pas du tout, qui écrivent un truc sur le business du rap. Dans les interviews, ça parlait que de l'histoire de Maes et tout. Je me suis dit, quelle vision vont-ils donner de ça ? Bien sûr, bien sûr. Et contrairement à un bouquin de Yann Moix, c'est super. Et non, c'est vraiment bien. Et en fait, ça reprend. En fait, ça fait vraiment une étude de ce milieu-là, de en fait le milieu financier, de en fait une musique qui est devenue en gros la plus populaire à un moment. Ouais. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Je crois que la pop est repassée devant. C'est ce qu'il raconte à la fin du livre. Ah ouais. Ouais. Ouais, les Juliette Armanet, les Clara Luciani. C'est ça, ouais. Ok. Angèle, tout ça. Et que en fait, comment cette truc qui est vraiment en fait le rap pour beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de notre âge. En fait, ils ont toujours l'impression que le rap a été gros. Parce qu'ils ont découvert le rap en 2000, je parle des Blancs, ils ont découvert le rap en 2016 avec SCH, Jul, Nekfeu, un 995, Before It Was Complicated. Le premier album de Nekfeu, je crois que c'est 2015. Ouais, donc avant, c'est Feu. plus 2010. Oui, c'est ça. Mais il y a déjà eu la section d'assaut qui a été le premier truc, je pense, qui a un peu démocratisé le rap. Orelsan, en vrai. Orelsan de 2011, Le Chant des Sirènes. C'est ça. Donc c'est les premiers. Et vraiment, après, tu as eu ce qu'on appelait l'âge d'or à partir de 2015-2016 avec Caris, Jul, SCH, Exactement. PNL. Toute une nouvelle génération. Et comment, en fait, cette nouvelle génération a changé l'industrie du rap avec le fameux truc où ils étaient plus en contrat d'artiste. C'est-à-dire qu'avant, c'était ton label qui payait tout. Mais du coup, ils étaient à fond sur ta direction artistique. Et surtout, financièrement, ils te piquaient 70% des revenus de ta musique. Là où ils ont tous fait des contrats de distrib, où en fait ils touchaient 70% des deals, sauf qu'ils livraient un produit fini qui a donné des œuvres assez conséquentes. Enfin, A7 de SCH, les 3 albums de PNL, Jul qui a fait ce qu'il voulait en vrai. Bah, encore aujourd'hui. Et du coup, ça raconte tout ça et ça suit plusieurs rappeurs. Donc Jul, aussi l'histoire de Jul, de comment il commence, de Liga One, des problèmes qu'il a eu. Ça montre aussi les liens entre ce milieu-là et les milieux mafieux aussi. Parce que pour beaucoup, c'est les premiers qui financent ta musique quand t'es un petit gars qui vient de rien. C'est la mafia qui veut un peu blanchir de l'argent. Et oui, des gars qui étaient vraiment des vrais passionnés. Et comment tout ça s'entremêle. L'histoire d'SCH avec la DZ Mafia, Jul avec Liga One. Et aussi, ça part, par exemple, ça part aussi beaucoup. Il y a beaucoup de chapitres sur Werenoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur qui a été le plus gros rappeur d'un seul coup, qui a été le plus gros vendeur en moins de 2 ans de toute l'histoire du rap, et qui est décédé des complications du diabète, je crois. Il y a un an maintenant, j'ai eu un concert hommage. Et ça raconte aussi tout le truc de ce business-là, et autour de Werenoi, comment et tout, et de tout le milieu financier du rap. Et aussi, ça parle aussi des liens entre rap et politique, par exemple, le lien qu'ont les rappeurs avec Dubaï ou le Moyen-Orient, et aussi avec la politique africaine, par exemple, les rapports de Maître Gims avec le Congo, où il a littéralement un passeport diplomatique, lui. Ah oui. Il était ambassadeur officiel de ce qu'on appelle la rumba congolaise, qui est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et du coup, de tout ça, et aussi des liens avec Brigitte Macron, la femme de Bernard Arnault qui adore Maître Gims, enfin bref, des dingueries. Okay. Et en gros, de tout ce milieu-là, quoi. Ça reprend aussi, ça parle aussi de Rachida Dati quand elle était venue au DVM Show.
passer une tête pour faire sa pub. Tout à fait. Et du rapport aussi du public à ça. Et en fait, le livre est assez cool, en fait, et assez bien. Et moi, je vous conseille de l'écouter en version audio sur Spotify en entier. Ça dure 9 heures en tout, hein, d'écoute. Ouais. Mais en fait, à force, tu sais, avec les trajets, le travail et tout, en vrai, ça se fait. Et en vrai, t'es vraiment un peu dedans. Et pour le coup, pour rebasculer sur les anecdotes de voiture, c'est que j'en parlais tout le temps avec un de mes moniteurs. Il disait, du coup, t'en es où dans le livre, là? Ah ouais, et du coup, on racontait. Il aimait bien le rap. Il adore, il ouais. est jeune et tout. Et du coup, il était en mode, ah ouais, donc il a fait ça, ouais, Renoir, en fait. Ah ouais, et tout. Et c'est un vrai sujet. Moi, je me souviens du retour avorté de Section d'Assaut il y a quelques temps. Parce que la Section d'Assaut, elle était produite par un label qui s'appelait l'OHIB, qui était dirigé par un mec, businessman, qui s'appelait Dawala. Oui. Et Dawala les avait niqués vraiment en premier... Sur leur première partie de carrière à tous ces rappeurs-là, parce que je me souviens des anecdotes de Gims ou de Lefa qui disaient qu'ils remplissaient des zéniths, des salles à 5000 places, ils prenaient 300 balles, quoi. Ah, bien sûr, mais il y avait aussi le truc de Ouais Renoir, là, je voyais ce qu'il a été en gros lancé par, enfin ce qu'il disait dans le bouquin, par Sadek. Ouais, bien sûr, Sadek, il l'a mal. C'est moi, il le raconte dans oui, mais il a déterré, il a repéré, pas mal de masse de rappeurs, etc. Il fitait avec Nino en 2016. Oui. C'est vraiment quelqu'un qui était vraiment très 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 ancré dans le rap et dans les jeunes talents, quoi. Et du coup, il donne à Baps le fait de faire exploser Ouais Renoir. Baps demande à Lacrim. Et en gros, le deal est signé entre Lacrim, Baps et Believe, du coup, c'était. Et Sadek est un peu mis de côté, et Sadek le prend très mal. Aujourd'hui, il critique Baps sur le fait qu'on lui aurait volé Ouais Renoir. D'ailleurs, les premiers sons de Ouais Renoir sont indisponibles, du coup, parce que Sadek les a retirés de partout. Ah ouais. Ouais. Et du coup, il y a ça. Et du coup, ça montre aussi les trucs de Ouais Renoir qui pense qu'il a un problème sur son avance par rapport à Baps. Du coup, il va voir un mafieux espagnol, et du coup, le gars devient coproducteur, et Believe est un peu gêné. Mais d'ailleurs, ça parle aussi mais ça va plus loin que ça, plus que les histoires de mafia et de magouille d'argent. Ça parle aussi, par exemple, de l'essor des labels, genre Believe. Genre qui est un petit label qui mise sur le digital, à l'époque où personne ne mise sur le digital, et qui font les premiers contrats de distrib. Et du coup, qui signe à l'époque Jul et PNL. Ah ouais, donc effet, bien wesh, quoi. Alors, pour le coup, c'est... Et aussi, ils expliquent comment PNL depuis le début a très très bien compris comment marchait l'industrie. Ah, ils sont pas cons. Hein. Et ils sont loin d'être cons. Et ils ont su s'entourer très très bien au moment où ils ont dû s'entourer et tout. Et comment ils ont réussi à tout faire en solo, quoi. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont même à un moment pensé à est-ce qu'ils se distribueraient pas eux-mêmes. Et il y a eu des trucs où ils expliquaient dans le livre qu'ils ont essayé de chercher comment affluer des camions pour machin, et finalement c'était plus compliqué qu'autre chose. Mais au final, ils font tout en solo. Et ils ont eu l'intelligence de faire avec les gars de chez eux, Caméramé et Mess pour les clips, et ce qu'ils ont appelé la QLF production, et aussi de s'entourer de vachement des petits jeunes cool de l'époque parisien, qui étaient un peu les petits bourges qui réussissaient dans le graphisme, dans le machin, dans la tech, mais qui étaient pas au summum à l'époque, et d'aller les chercher. Et c'est devenu QLF. Et le livre est assez intéressant, même pour toi, Noé, qui aime bien le rap, et pour tous les gens qui aiment bien, pour voir un peu les coulisses de cet univers-là. C'est assez intéressant de voir. Et c'est plutôt bien écrit, c'est bien compté. Surtout, ça s'écoute un peu comme un podcast. Qu'est-ce qu'il lit ? Je sais pas. C'est les auteurs ou c'est... Non, c'est un mec, je sais pas qui c'est, mais il a une jolie voix grave. Et c'est bien. Et il lise toutes les Astérix. Ça, c'est agréable. Ah, ça, c'est rigolo. Qui t'explique un peu tout. Donc, ça fait tout par rapport à un truc. J'avais écouté le livre audio de David Castello-Lopez sur les trucs un petit peu. Tu sais, il a fait un format qui s'appelait Depuis quand, où il prenait n'importe quel objet hyper random, genre le café gourmand ou la barrière de chantier, tu vois, et il t'expliquait l'histoire de cet objet-là. Et ce qui était intéressant, c'était pas l'histoire de l'objet, c'était comment il le racontait lui. C'était là où il y avait le petit truc un petit peu de génie de ce mec-là, c'est que il arrivait à te raconter des histoires pas intéressantes et à les rendre intéressantes. J'ai toujours aimé ce truc-là. Et il en a tiré une émission de radio sur Europe 1 avec Stéphane Bern, où il avait sa petite chronique de 3 minutes où comment ont été créés les chips au barbecue, je sais pas quoi, et de cette série qui était produite par Canal, si je dis pas de bêtises, et après de cette chronique avec Stéphane Bern, dans l'émission de Stéphane Bern sur Europe 1, il en a fait un bouquin. Où chaque chapitre, c'est 3 pages sur l'invention de l'Irish Coffee ou de n'importe quelle merde. Et du coup, moi, j'avais écouté le livre audio parce que
prête pas mal en fait. C'est Oui. comme un podcast. Bah ouais. Donc ça se prête pas mal. Et en plus, moi j'écoute son podcast qui s'appelle le Small Talk, qui est produit par Combini. Et du coup, avoir sa voix dans ma tête, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là, il lisait son propre bouquin. C'était très très bien. Parce qu'il est hyper drôle et c'est lui qui l'a écrit. Donc Oui. les intonations, il les a. Il sait où se mettre. Les vannes, parce que c'est que de la vanne en fait ce truc-là. Il les a et même les Astérix, lui, il parle de notes en bas de page. D'ailleurs, je me souviens. Il fait notes en bas de page et c'est que des vannes. En fait, il utilise les notes en bas de page pour faire full van. pour faire full van. Et c'était, souvent des références aux nazis. Oui. C'est la base de son humour. Oui. Mais du coup, ouais, non, pour le coup. Ça, le fait qu'il était pas beau au collège. Je crois que c'est les deux trucs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis fait harceler au collège et les nazis. Oui. Voilà. Et ouais, c'est ça. On a fait le tour. Oui, Je pensais pas avoir de recommandations. Écoutez ça sur n'importe quel. Staroko Je crois, ouais. Ouais. Je crois. Non, mais écoutez, je voulais aussi parler d'un truc, mais je vais pas en parler longtemps parce que je maîtrise pas tant le sujet que ça. En vrai. Le féminisme. J'aurais tellement en parler bien. J'aurais adoré. J'aurais adoré, hein. On va défendre les nénettes, moi. Les nanas. Les petites poulettes. Les poulets. Moi, je suis avec vous, les pépés. Hein. Non, c'est un acteur qu'on connaît beaucoup et qu'on connaît aussi en tant que réalisateur, mais moi, j'ai vraiment pris ma claque avec 3 de ses films. C'est Ben Affleck. Ah. On connaît le Ben Affleck scénariste parce qu'il a eu son Oscar Oui. avec Will Hunting, qu'il a coécrit avec Matt Damon, qui est son pote de toujours. C'est fou. Moi, mon pote, c'est toi. Enfin, genre, c'est un peu nul, quoi. Je suis pas ton pote de toujours. Ton pote de toujours, c'est Corentin. Oui. Et non plus. Il écrit pas Will Hunting. Ouais, d'accord, c'est ça. Un film qui a pas été très bien compris de Ridley Scott qui s'appelait Le Dernier Duel. Il l'a coécrit aussi. Et tu veux une petite anecdote de Vas-y. Il y a une partie qui a été tournée à côté de Mâcon. C'est pas vrai. Oui, oui, on y revient. Parce que le Ridley, il aime bien la France. Hein. Il aime bien la France. Il y en a qui l'ont croisé à Vona, chez Georges Blanc. Il était avec le nain des Caïras. Avec le nain des Caïras, avec les grands. Avec les grands de la ville. Et là, à côté, ils l'ont croisé. Il y a des gens qui ont vu il y a Matt Damon dans le film. Matt Damon, Ben Affleck. Ils ont vu Matt Damon et Adam Ridley Scott Driver en train de manger une épaule d'agneau à Vona, quoi. Ah, c'est pas des véganes. On connaît le scénariste, on connaît l'acteur évidemment. Il a pas fait que des trucs bien. C'est Daredevil, des trucs à la con. Même tous les Batman de Snyder, c'est affreux. Mais en tant que réalisateur, il commence en 2007 avec Gone Baby Gone. Oui. Et ça, pour le coup, il arrive très très fort. Premier long métrage. Et là, franchement, je crois que c'est nommé au Golden Globes. Enfin, je veux dire, c'est un truc. C'est un film c'est son frère d'ailleurs qui joue dedans, Casey Affleck, qui est une merde apparemment lui. Mais tu le connais? Non, mais affaire de harcèlement sexuel, etc. Un peu blacklisté d'Hollywood. Oui, ça c'est pas bien. Ça. Voilà. Non, ça non. Derrière, il fait un de mes films qui est je crois, dans mon top 10, que j'adore, quelques années plus tard. Il fait un film, qui est un film tout simple en plus, qui s'appelle The Town. J'ai pas vu ça. J'adore The Town. C'est un film qui dure pas longtemps, je pense, il va faire 1h45, tu vois, sur des braqueurs de Boston. Ok. Ils braquent des banques, c'est des gars de la banlieue de Boston, etc. Petite famille, c'est un peu QLF. Hein. Et le casting est un peu sympa. Est-ce qu'ils sont Enda? Ils sont Enda, et ils sont Bene de temps en temps. Ah ouais, merde. Donc ça, c'est un film vraiment beaucoup plus simple. Et c'est pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est vraiment juste l'histoire, c'est du tout droit. Je pense que tu peux à la 15e minute te dire comment ça va se terminer, mais c'est pas grave, tu t'en fous parce que c'est bien filmé, c'est bien joué, t'as des petites scènes un peu clichés de gars un peu mascus et t'es là pour ça. Okay. Honnêtement, t'es là pour ça. Tu vas revoir du bonhomme. Et non, franchement, super film. Après, il fait son chef-d'œuvre qui est Argo. Oui. Donc Oscar du meilleur film, il rafle tout cette année-là, il rafle tout. Argo, pour le coup, si vous n'avez pas vu, les 3 premiers que je vous ai cités, honnêtement, je trouve que c'est à voir. C'est 3 bons films. Gone Baby Gone, le rythme il est un peu plus bâtard et potentiellement c'est peut-être le meilleur des 3 quelque part. Mais Argo, c'est son chef-d'œuvre. Argo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est. Que des mecs qui parlent comme Michel Audiard. Bien sûr. C'est que des gars. La plus droite jactée dans la calier. Non, c'est des gars qui vont, qui essayent, c'est des gars de la CIA qui essayent de secourir une équipe
une équipe de diplomates. En Afghanistan, non, c'est ça Comment Je sais plus. En Iran, moi je dirais. Oui, peut-être. J'ai plus le pays. Mais je crois que l'Iran tombe. C'est à l'époque où l'Iran tombe, où le Shah d'Iran tombe. Après, il retombe sur ses pattes. vu que c'est un Il chat, retombe, bien sûr. ah, c'est pas mal. Mais putain, mais t'es Ruquier. Ouais, attends. Isabelle Mar- Ah bah non, pas Mergo. Argo, c'est l'histoire de gars de la CIA qui doivent monter une opération pour aller secourir des diplomates américains qui se planquent dans un pays, je crois que c'est l'Iran, parce que l'ambassade a brûlé. Et en gros, c'est Ben Affleck, qui est le personnage principal de cette histoire, qui invente une histoire de on va tourner un film dans votre pays. Oui. Et un pseudo Star Wars à la con. C'est leur couverture, c'est leur légende en fait. Et les autres gens diplomates se cachent dans l'ambassade, je crois, du Canada. Ils se font passer pour des Canadiens du coup. Et l'histoire, c'est comment ils vont réussir à les faire sortir de ce pays. Et est-ce qu'ils vont réussir ou non? Ouh là là. Super film, absolument génial. Et derrière, ça part en couille, parce que faut que je sois un tout petit peu honnête. Jusqu'à Argo, je me dis, mais il fait que des classiques. En fait, tu vois. Il est trop fort. Oui, il est trop fort ce mec-là, tu vois. Il a fait vraiment un premier film qui a remporté des trucs, etc. Un deuxième film qui est un peu plus simple, qui est pas allé aux Oscars, etc. Mais que je trouve vraiment très, 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 très sympa. Et le troisième qui a tout raflé cette année. Ouais. Et du coup, il fait Live by Night. Moi, je trouve bien. À chier. C'est vraiment pas bien. J'ai un bon souvenir. Vraiment pas bien. Derrière, il se rattrape un peu. Il fait R. L'histoire de comment Jordan a signé chez Nike. Oh, toi, ça te parlait. Pas tant, le basket. Ah ouais? Le basket, je suis aux fraises total. Pour moi, t'aimes tous les sports. Bah, Pour moi, t'es une MJC. Enfin, vraiment. Je suis plus calé en handball qu'en basket. Handball. Ouais. À part Karabatic, moi, j'ai gagné rien. Bah voilà. Moi, basket, moi j'ai beaucoup de potes qui se lèvent le soir parce que le match de San Antonio il est à 5h du matin, tu vois, ou à 4h, je sais pas. Et moi vraiment, ça me dépasse. Le basket, à regarder, je trouve ça un tout petit peu chiant en fait. Ouais, c'est comme le football américain. Mais le football américain, c'est pire. Très dur. Football américain. Non, le basket, vu que c'est tout en continu, Ça en va. vrai, tu peux apprécier un peu le truc. Au JO, c'était pas mal. Moi, j'avais bien aimé. Mais voilà, genre, ma référence, c'est les JO, tu vois. Alors que, genre, vraiment, le niveau, il est grave au-dessus en NBA, tu vois. Oui. Bref, et c'est toute l'histoire de ce film qui R sur comment Jordan a signé chez Nike alors que Nike était au plus bas. Ouais. Fallait absolument pas. Alors, personne ne. Oui, vraiment. c'était pas l'endroit où aller. Non, mais personne. Il devait aller soit chez Adidas, soit chez Converse à l'époque. Et c'est comment les gars ont réussi à le convaincre et ont négocié le deal, etc. C'est pas un film qui est totalement véridique de ce que j'ai compris. Ok. J'ai vu un doc derrière où il dit non, ça c'est pas du tout passé comme ça. Mais le film il tient debout et c'est très bien. Ok. Et il sort un film cette année. Ah. Et qu'est-ce que c'est? Mais j'en sais rien. Ah, ok. J'en sais rien. Le casting, il est ok. J'ai vu juste le casting, il est ok. Et c'est un sorti direct Netflix et j'ai trop peur. Ça peut faire Ah, flipper. ça fait peur. Ça fait flipper. C'est jamais le meilleur film de ta filmographie. Le truc que t'as sorti. À part, peut-être, je sais pas, Roma de Cuaron, potentiellement, où tu peux te dire, ça, c'est dans le top 2, quoi. Tu vois, avec Harry Potter 3, bien sûr. Mais sinon, ouais, ça fait un peu peur. Donc, voilà. En tout cas, regardez Ben Affleck, les films qu'il a fait, et aussi les films qu'il a écrits, parce que ils sont tous hyper intéressants, même si, à la fin, vous vous dites, je crois que c'est pas mon truc. Honnêtement, genre, il a vraiment du talent, ce mec-là. Allez, messieurs, dames, on va vous dire au revoir. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode du vrai podcast. On vous promet que la prochaine fois, il y a Nico. Je pense qu'il vous manque, parce que il nous manque. Exactement. Et Titi, si t'es d'accord, je vais demander 1 minute de silence. Bien sûr. Merde, j'ai pas mis de chrono sur le... Ah bah non. Ah non. Oui, bah, Bon, bah on va dire que ça fait 1 minute. oui, ça. Voilà. Je pense que ça a été gênant, c'est ce qu'il aurait voulu. Voilà. En hommage à sa Il est vie. pas mort, hein. Ah bon. En fait, le manque, il est tellement grand. Ah En ouais. fait, je pense que c'est là où... C'est ça.
Bon, merci beaucoup. Merci. Allez, bisous. Salut. Le vrai podcast.